Ce que je vous propose maintenant, j'avais promis qu'on aborderait un signe particulier, mais qui est très important à notre époque. C'était les signes des temps concernant l'islam. L'islam. Donc c'est pas vraiment de la théologie catholique, c'est plutôt de la théologie juive, musulmane et chrétienne. Mais vous allez voir, c'est fondamental, c'est surtout pour notre époque. Et puis après, évidemment, on abordera la suite, ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire l'Église, les signes dans l'Église et le dernier Antéchrist. Alors voilà. Si je vous demande comme ça, est-ce que l'islam vient de Dieu? A priori, vous diriez, c'est pas possible, puisque l'islam enseigne des choses contradictoires avec la foi catholique. Il y a même un texte de Saint Jean qui dit que celui qui nie que le Fils de Dieu est venu, il est l'Antéchrist. Seulement, ce texte-là signifie celui qui le nie en toute face au Christ révélé parfaitement. L'Antéchrist, c'est évidemment un être qui est parfaitement lucide, le dernier Antéchrist. Les musulmans, ils le nient parce que leur foi l'enseigne. Alors, tout le problème, c'est de savoir si l'islam vient de Dieu ou pas. Donc je vous dis, il ne peut pas venir pour nous chrétiens, c'est impossible qu'il vienne d'une révélation de Dieu directe, parce que Dieu ne peut pas enseigner une chose contradictoire avec la foi. On peut dire que pour résumer, ils ne veulent pas de la vie surnaturelle. Ils veulent une relation de serviteur avec Dieu, de serviteur humble, mais pas l'amour d'amitié, comme le prétendent les chrétiens. Et du coup, tout ce qui va avec, que Dieu se soit fait homme, ça c'est trop dur. Dieu est Dieu. Les musulmans sont humbles, la kénose c'est trop. L'humilité c'est, on se prosterne, on est à sa place devant Dieu qui est grand. Alors donc, comment répondre à ça? Bien, quand on a plus d'1 milliard de musulmans, avant de dire que ça vient du diable, on écoute la parole de Gamaliel. Vous vous rappelez Gamaliel qui avait dit, quand le christianisme naissait, si ça vient des hommes, laissez faire, ça disparaîtra de soi-même. Si ça vient de Dieu, ne rentrez pas en guerre, vous risqueriez de lutter contre Dieu. Et donc cherchons s'il existe pour une religion aussi importante en nombre, que le Concile Vatican II respecte. C'est important, dit, ce sont des fils d'Abraham, ils adorent le Dieu d'Abraham, etc. Cherchons s'il n'y aurait pas dans la Bible des prophéties qui indiquent leur origine. Eh bien, on en trouve. Mais là, pour le coup, elles sont tellement énormes, grosses, monstrueuses, nettes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, vous allez voir, c'est pas possible de dire que ça parle d'autre chose. Je ne sais pas si vous saviez, mais Abraham, il a reçu une promesse d'alliance. Ben, regardez mieux, vous verrez, il a reçu 2 promesses d'alliance. La promesse de 2 descendances, et non pas d'une. Alors voilà, Dieu lui promet donc qu'il aura une descendance, puis comme il a 80 ans, sa femme en a un peu plus, ben il en a marre, et avec sa femme, il prend l'initiative d'aller vers une servante, Agar. Il couche avec, lui il est volontaire, elle a 30 ans sûrement, et il naît un fils, le fils de la servante, qui va être appelé Ismaël. Et quand Agar se trouve enceinte, elle se sent presque la maîtresse, du coup Sarah la chasse, et Dieu lui apparaît au désert et dit « Sois soumise à ta maîtresse, ton fils, j'en ferai une grande nation. » Et quand on regarde les prophéties qu'il y a sur Ismaël, le fils de la servante, c'est impressionnant. Il vivra dans le désert. Il aura un arc, donc c'est un peuple guerrier. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Regardez l'islam, c'est net partout. Et puis surtout, il s'imposera à la place de ses frères. L'islam a pris des terres chrétiennes en quantité. Toutes les filles aînées de l'Église sont devenues des terres d'islam, en Inde, etc. Donc ça, c'est comme ça. Ensuite, la Trinité, apparition de la Trinité à Abraham aux chênes de Mambré. Abraham vit 3 hommes, il se prosterne et il dit « Mon Seigneur » au singulier. Et ces 3 hommes lui disent « Dans 1 an, je reviendrai, tu auras un fils. Et c'est avec lui que sera mon alliance. Mais ne t'inquiète pas pour le fils de la servante. Je le bénis. J'en ferai une grande nation. 12 nations sortiront de lui. On ne pourra pas compter le nombre de ses descendants. Mais mon alliance, ce sera avec le fils que te donnera ta femme libre l'année prochaine. » Bon, quand vous regardez bien les choses, on voit bien, il est sorti du judaïsme, c'est très net, 2 religions. L'une qui est servante et qui le réclame, qui le dit. Nous sommes fils d'Ismaël, comme par hasard. Alors d'ailleurs, c'est assez étonnant, parce que Mohamed, on lui faisait remarquer, mais l'enfant qui a été sacrifié, l'enfant aîné qui a hérité de tout, c'est pas Ismaël, il faut dire que tu es fils d'Isaac. Il répondait, non, je suis fils d'Ismaël.
Il aurait dû choisir d'être fils d'Isaac. Et il dit, c'est Ismaël qui fut sacrifié. C'est Mohamed qui le dit. Bon. Et alors, un fils de la femme libre, ce sont les chrétiens, Isaac, qui se considèrent comme amis de Dieu. Effectivement, c'est le cas. Donc, voyez, qu'est-ce qu'on peut dire si cette prophétie est vraie? Eh bien, ça confirme. L'islam ne vient pas de Dieu. L'islam vient de l'initiative d'un homme, Abraham, et sûrement de Mohammed. C'est d'ailleurs ce qui fait la grande faiblesse de cette religion, parce que le Coran dicté par Dieu, quand on l'analyse, il y a des erreurs. On voit bien que c'est un homme qui connaissait plus ou moins et qui s'est trompé. Il confond Myriam, sœur d'Aaron, avec Marie, mère de Jésus. Enfin, c'est des erreurs comme ça grossières qui va sauter à la figure de l'islam un jour. Hein. Mais on ne peut pas dire ça aux musulmans. Les musulmans, c'est dicté mot à mot par Dieu. Sans erreur scientifique. Il y en a sûrement. C'est pas possible à l'époque qu'il n'y en ait pas eu, etc. Mais il est béni par Dieu. Et il est béni par Dieu pour une raison simple, qui est toujours la même, la kénose. À savoir que quand l'Église a été assez forte en Orient, puissante, eh bien, comme tout, parce qu'elle est faite d'hommes, elle s'est enorgueillie. À un moment donné, en Orient, vous savez, on changeait de religion parce que l'empereur changeait de religion. On discutait au marché de la Trinité, et puis c'était ce qu'on appelait les byzantinades. Et l'islam a humilié l'Église, de même qu'à chaque fois qu'une religion, ou une terre, ou un peuple sont trop orgueilleux, Dieu divise. C'est l'histoire de Babel. C'est aussi l'histoire de Salomon, qui avait 1000 femmes, ce roi si sage. Et Dieu lui apparaît et dit, par égard pour ton père David, je ne diviserai pas Israël pendant ton vivant, mais je le ferai du vivant de ton fils. La division peut venir de Dieu pour une raison simple que donne Saint Jean Chrysostome. Donnez-moi 2 attelages pour une course de chars. L'attelage numéro 1, c'est la vérité théologique et l'orgueil. L'attelage numéro 2, c'est l'hérésie. L'islam est hérétique sous ce point-là pour nous. Et l'humilité. Lequel des 2 attelages gagnera la course? Eh bien, je vous dis, ça sera l'attelage de l'humilité, pas à cause de l'hérésie, mais à cause de la force de l'humilité. Donc Dieu peut très bien bénir une religion qui n'est pas la vérité, qui ne sauve pas en elle-même, dira Vatican II. L'islam ne sauve pas parce qu'il interdit la charité, mais qui prépare le salut, parce qu'il demande l'humilité. Le premier attelage, c'était l'orgueil accompagné de la vérité théologique, l'orthodoxie, la foi vraie. Voilà. Alors, très bien. Donc, vous voyez, ça correspond. On voit bien, 2 alliances, 2 témoins sont sur terre. Un qui est par la douceur, c'est le christianisme. L'autre qui est plutôt par la force, c'est l'islam. Maintenant, quelles sont les prophéties qu'a l'islam sur sa propre fin? C'est très intéressant à étudier parce que à la fin de sa vie, Mohammed, moi je ne crois pas que les sourates qu'il a reçues au début, je suis catholique, il les a reçues de Dieu. Seulement à la fin de sa vie, il a reçu ce qu'on appelle des hadiths, c'est-à-dire des paroles révélées par Dieu qui le faisaient pleurer. Et moi ça m'intéresse beaucoup si ça le faisait pleurer parce qu'il ne les aimait pas. C'est un signe que peut-être ça viendrait de quelqu'un, de là-haut. Et vous allez voir, je vais vous les raconter, c'est impressionnant. Il s'agit des signes annoncés à l'islam sur sa propre fin, sur la fin du monde. Et Mohammed racontait, il disait, il se lèvera vers la fin du monde des Arabes pervers. Alors les gens qui l'entouraient disaient, mais des Arabes, c'est le peuple élu, c'est celui qui a reçu les promesses. Non, je dis bien des Arabes pervers, qui tenteront l'islam vers la dureté, la méchanceté, le fanatisme, et qui entraîneront l'islam dans une grande guerre, Gog et Magog. Et il reprenait les textes d'Ézéchiel, les textes que le peuple juif, donc 600 ans plus tôt, avait aussi dans sa foi et qui avait provoqué la guerre contre les Romains. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde la guerre des Juifs contre les Romains, les mêmes textes provoquent le même effet actuellement. Ça veut dire que, regardez ce qui se passe actuellement dans l'islam. Comme au temps des Juifs, vous avez une minorité, 5%, de fanatiques. Chez les Juifs, on les appelait les zélotes, on les appelle les salafistes maintenant. C'est eux qu'on voit. Vous savez, 5% de mal fait plus de bruit que 95% de bien. 95%. Voilà, je suis français, mais à force de vivre en Belgique, hein, voilà, c'est pour ça. Et alors, à l'époque du peuple juif, les zélotes ont entraîné le peuple entier dans une guerre, mais avec la complicité, disons, de 80% des juifs qui étaient tentés, qui avaient envie quand même d'écraser l'Empire romain, et puis qui en même temps étaient inquiets parce que se disaient on va pas s'attaquer à l'Empire romain. Actuellement, quand on regarde les musulmans fervents, on voit cette tentation. Il y a un désir de revanche sur l'Occident,
une vraie fierté en disant on est la meilleure des communautés, et pourtant ça ne se voit pas. Les pays sont ruinés, sont sous tyrannie. Donc l'envie, quelque part, de se réjouir quand il y a des attentats des zélotes, des islamistes, et en même temps l'idée que c'est une folie, le sentiment chez les musulmans que c'est la guerre de Gog et Magog qui arrive. Parce que voilà comment interprètent maintenant, vous allez voir, les islamistes, la fameuse prophétie de Mohammed. Vous demandez à Ben Laden, donc en sunnite, vous demandez chez les chiites, Ahmadinejad, c'est la même interprétation à peu près. Ils disent, il l'a même écrit au président des États-Unis, Ahmadinejad, ils disent qu'il va y avoir une grande guerre. Et que, au moment où tout semblera perdu, Dieu interviendra directement. C'est dit textuellement dans Ézéchiel. Ils prennent le texte d'Ézéchiel et interviendra pour son peuple saint et lui donnera une victoire militaire fantastique, au point qu'on mettra 6 mois à ramasser les cadavres des ennemis. Et l'islam dominera le monde. Et il le dit très calmement, cette guerre, vous ne pourrez pas l'échapper. Nous allons dominer le monde. Donc il invite le président des États-Unis à se convertir à l'islam avant qu'elle n'arrive. Le problème, c'est que maintenant, quand vous regardez les théologiens musulmans, qui sont des vrais théologiens, qui ne prennent pas ce qui les arrange dans le texte, ils disent, mais c'est pas ça du tout qui est marqué, c'est presque ça avec quelques changements. Regardez la vraie interprétation quand on prend les 10 prophéties de Mohammed sur l'islam. Il y aura une grande guerre provoquée par des Arabes pervers, donc pour Ben Laden, c'est le roi Fahd, vous voyez, parce qu'il a accueilli les Américains sur sa terre, et pour les musulmans, c'est Ben Laden. Cette grande guerre semblera perdue et se terminera mal. Explicitement, il dit, Mohammed, en pleurant, la Mecque sera détruite. Un feu sortira d'Abyssinie et détruira Médine. La Mecque, c'est important, c'est le pilier, un des piliers de l'islam. C'est le pèlerinage pour eux. Vous voyez, c'est un choc aussi grand, et ils le savent dans la foi, c'est marqué, que pour les shintoïstes en 1945, quand l'empereur a dit « je ne suis qu'un homme », au Japon, pardon, oui. Bon, Jérusalem sera perdue. Les califats musulmans perdront le pouvoir au cours de cette grande guerre. Et il y aura à ce moment-là une apostasie généralisée des masses musulmanes. C'est explicite, il le dit, il en pleure et ça se comprend. C'est pas sa psychologie. Lui, il veut que l'islam domine le monde. Et visiblement, il reçoit quelque chose qui dit l'inverse. Une apostasie généralisée. Et alors, l'islam vaincra par son humilité. Comme à Médine quand elle était priante. Parce que Mohammed se souvenait très bien qu'après les sourates de la guerre, donc quand il dit avoir reçu l'ordre de faire la guerre, ils se sont mis à être méchants, à s'entretuer, il le voyait, et que c'était l'idéal à Médine. C'était une communauté priante. Donc il vaincra par son humilité, les gens seront peu nombreux, mais ils auront le dhikr, c'est-à-dire l'appel de la prière dans leur cœur 5 fois par jour, qui ne sera plus public. Voyez, donc, qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit, aller dire ça aux musulmans, les musulmans sincères, je pense, ils n'ont aucun problème à l'écouter. Ils voient bien que les islamistes ce ne sont pas des musulmans, d'ailleurs il dit ce ne sont pas des musulmans, ce sont des politiques. Seulement, on se rend compte qu'on a l'impression qu'on ne peut plus arrêter les événements. Les choses ne s'arrangent pas. C'est vrai qu'il y a moins d'attentats de petits groupes, mais il y a le Pakistan, il y a l'Afghanistan, il y a l'Iran, qui sont en train de s'armer nucléairement. Si cette prophétie est vraie, et peut-être est-elle vraie, on peut s'attendre peut-être à une bêtise produite par l'islam. Une bêtise qui aboutira évidemment à une réponse de l'Occident. Et ça, c'est moi qui le dis, c'est pas la foi, vous voyez, c'est mon opinion. Ça devient cohérent. Quand je vous disais tout à l'heure que peut-être de notre vivant, nous vivrons Jérusalem juive. Et que c'était impossible. C'est impossible, sauf si l'islam connaît cette humiliation, perd son pouvoir et accepte. Donc, comment l'islam peut-il connaître une humiliation? Comme le peuple juif au temps de Flavius Joseph. C'est pas comme nous, ils ont une terre, vous voyez. Alors, que dire de ça? Eh bien, on voit encore la main de Dieu là-dessous. Vous savez, quand le peuple juif était planté dans la chair de l'Europe, on a détesté les juifs et on y a laissé notre orgueil, on y a appris l'humilité. Il a été la pierre d'achoppement, béni par Dieu pour nous apprendre l'humilité. Ensuite, Dieu a planté Israël dans une terre d'islam, la terre qu'ils ont la plus à cœur puisque c'est toute leur histoire militaire de conquête. C'était évident que comme une écharde dans leur chair, ça provoquerait la colère, la haine, l'envie de se battre. Et sans doute que nous, les grands frères qui y sommes passés il y a 50 ans, il faudra récupérer dans peut-être 20 ans, 30 ans, nos frères musulmans qui ne comprendront pas ce qui leur arrive.
parce qu'ils ne peuvent pas imaginer la kénose, et pourtant il faut qu'ils y passent. C'est pas dans l'âme musulmane, n'est-ce pas, l'échec militaire. Donc on comprend que si ça arrivait, il puisse y avoir des tas de gens qui rejettent leur foi, les jeunes, la génération qui peut-être est en train de naître, parce qu'ils verront les vidéos avec leurs aînés qui mettaient des bombes et ils diront l'islam c'est le fanatisme. Et là, il faudra bien être là pour entourer en disant on y est passé nous-mêmes. Ça vient de Dieu. C'est pour que l'islam soit humble et qui témoigne cette foi comme la religion du service, du vrai Dieu, du Dieu unique, mais plus avec l'arc. Fini la guerre. Alors, vous voyez, les deux témoins qui sont dans la Bible, on les voit partout. Deux témoins qui doivent se lever à la fin du monde. On les voit en particulier, par exemple, chez les fils de Jacob. Non, d'Isaac. Ésaü et Jacob. Ésaü, Jacob, c'est aussi l'image de l'islam et du christianisme. Ésaü, homme poilu, qui aime chasser, qui n'est pas d'une finesse extrême, il faut reconnaître, hein, par rapport à la finesse de la théologie catholique. La théologie musulmane, elle est carrée, elle est simple, mais bon. Eh bien, regardez à la fin comment Ésaü et Jacob se réconcilient alors que Jacob lui a pris son droit d'aînesse pour le prat de lentilles. Ils arrivent, il a quitté son beau-père Laban, et il arrive et il a plein d'enfants. Et voilà qu'il sait que Ésaü arrive, il arrive avec une armée pas possible, 200 hommes. Et il se dit, il va me tuer. Il a peur. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met les enfants... Oui, dites. Parce que le volet éclate. Donc... Ah oui, ça va. Il met les enfants très loin, il met devant les hommes un petit peu, ceux qu'il a, et pour pas que si jamais ils attaquent, il tue tout le monde. Et il se prosterne 3 fois devant lui en disant « mon frère », etc. Et son frère, loin, alors qu'il a 200 hommes, loin de l'attaquer, se jette dans ses bras et se met à pleurer. On ne sait pas ce qu'avait vécu Ésaü entre-temps, mais on devine qu'il est passé par des sales quarts d'heure dans sa vie privée. Sinon, il n'aurait pas pleuré comme ça en voyant son frère. Eh bien, un jour, l'islam, dit l'Église, enfin, elle ne le dit pas prophétiquement, hein, mais elle le souhaite dans Vatican II. S'il y a eu des travers entre musulmans et chrétiens, en tout cas, visiblement, un jour, face au dernier antéchrist en particulier, auquel il croit, il y aura réconciliation, chacun dans sa foi. Les musulmans, donc par exemple, je dis dans la prophétie, Jacob est parti dans son coin, et Ésaü est parti dans son coin. Il ne s'agit pas non plus de se chercher, hein. Eux, ils disent, quand j'ai des musulmans, ils me disent, mais on ne peut pas être ami de Dieu, il est trop grand. Je leur dis, écoute, quand Jésus apparaîtra, puisque vous y croyez aussi, si il me dit qu'il n'est pas Dieu, je te promets, je deviens musulman. Si il te dit qu'il est Dieu et qu'il t'attire vers l'amour d'amitié, le mariage, ben, tu deviens terre chrétienne. Fin de discussion. Voilà. Vous voyez, donc le même mystère pour l'islam, kénose. Alors après, je pourrais le multiplier, c'est dans les vidéos aussi que j'ai mis, mais il y a énormément de détails, vous voyez, des trucs très significatifs dans l'islam. Par exemple, le fait qu'ils disent que c'est Ismaël qui a été immolé, et que nous, on dise que c'est Isaac, et nous, on est Isaac, et eux sont Ismaël. Eh bien, dans la Bible, regardez, 2 témoins sont mis à mort par l'Antichrist. 2 témoins. C'est dans l'Apocalypse. J'enverrai mes 2 témoins pour prophétiser 1250 jours devant le monde de Dieu. Et je donnerai pouvoir à l'Antichrist de tuer les 2 témoins. Et il ne restera plus sur la place de la ville, la grande ville, que leurs cadavres. Leurs cadavres, c'est ce que me disait Emmanuel. Il travaille dans un centre pour handicapés. Il y a une église désacralisée dans laquelle on a installé le planning familial qui pratique l'avortement. Ça, c'est le cadavre de l'église. C'est une prophétie de ce que vivra le monde, et on le voit en Europe occidentale, de même que les mosquées peuvent se transformer en salle des fêtes un jour s'il y a une apostasie. 2 témoins. Donc ça revient tout au long de l'histoire. Hier, donc on discutait rapidement, est-ce que ces 2 témoins seront forcément Enoch et Élie? Vous savez, ces 2 hommes dans la Bible qui ne sont pas morts, qui sont montés au ciel, Élie sur un char de feu, Enoch disparu. Il y a une phrase sur lui, il disparut. Enoch, c'est la douceur. Élie, c'est le zèle, la force pour Dieu. C'est lui qui n'hésita pas à égorger les prophètes de Baal. Donc les 2 témoins sont d'abord le témoignage par la douceur et par la vie apostolique. Mais c'est aussi, probablement, vers la fin du monde, le christianisme et l'islam. Les 2 témoins, le christianisme étant Enoch, l'islam étant Élie. Est-ce que ce seront vraiment un homme, 2 hommes qui viendront, qui auront ce talent apostolique? Peut-être, mais c'est pas sûr. Mais sûrement, parce que Dieu réalise les choses de toutes les manières possibles. Donc il y aura peut-être effectivement 2 apôtres. Peut-être que Jean-Paul II était Enoch. Enfin, voyez.
Donc, est-ce que par rapport au peuple, à Israël, je ne sais pas si c'est clair, si ça va, si vous avez des questions, profitons-en, parce que c'est vraiment tout de même secouant, hein, n'est-ce pas? Je suppose que vous aviez une interprétation plutôt en pensant que ça venait du diable. Ce qui vient du diable, c'est l'islamisme. L'islamisme fanatique, de même que les zélotes viennent du diable. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si... C'est la première fois que j'entends cette interprétation. On peut avoir toutes les hypothèses, évidemment, Voilà. sur les deux témoins, et aussi sur le pourquoi Dieu permet l'islam, si je garde ce langage. Mais je suis frappé, en vous entendant, de la parole que Jésus dit à une mystique surcoadjutrice du Sacré-Cœur, en 1943. Il pose deux questions à la France, justement, et dont une... d'abord, quel esprit de folle liberté tu prends? Donc c'est après la Révolution. Et la deuxième, alors que la vraie liberté, c'est la suite de la première question, alors que la vraie liberté est la soumission à la volonté de Dieu. Oui, mais soumission, c'est islam. Oui, justement, c'est bien pour ça que le mot islam signifie soumission. Et c'est Jésus-Christ qui le dit. Parce qu'effectivement, on s'émancipe complètement de la loi de Dieu, de l'Église, etc. Puis après, il pose une deuxième question qui rejoint un peu l'enseignement, c'est ne vois-tu pas que je te laisse aux conséquences que je me sers de ce que tu vis pour te ramener à moi. Oui. Et dans toutes nos souffrances, notre décadence, notre déchristianisation, etc. et tout, c'est aussi pour nous mettre à genoux et nous faire nous relever à partir du moment où on est à genoux. Saint Paul a une phrase d'ailleurs assez curieuse, il dit « Gardez-vous bien d'abuser de votre liberté d'enfant de Dieu, de peur que Dieu ne vous livre à la servitude. » D'abuser de votre liberté d'enfant de Dieu, de peur que Dieu ne vous livre à la servitude. Et peut-être que l'arrivée de l'islam, qui pose au monde la question de la religion, nous on n'ose plus, sert aussi à ça provisoirement. Mais c'est une geste beaucoup plus grande. On voit bien, l'islam, 10% des musulmans en France en quelques années, est une chose, mais l'islam est face à un mystère qui concerne entièrement sa survie maintenant. On le voit bien. C'est pas seulement la France qui est engagée là-dedans, hein, c'est le monde entier. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, si, peut-être, oui, allez-y. J'ai pas trop compris, là, quand vous avez parlé des deux choses, donc la vérité théologique et l'orgueil, et l'humilité et l'hérésie. Oui. Là, Alors, les religions qui portent le nom de Dieu, telles qu'on avait vu dans la Bible tout à l'heure, quand saint Paul dit « il s'opposera à tout ce qui porte le nom de Dieu », eh bien Vatican II, je crois, les cite. Ce sont toutes les religions et sagesses qui invitent à l'humilité. Pas la kénose, hein, l'humilité. Il cite le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, l'islam, le christianisme bien sûr. Il n'en cite pas d'autres, mais il faudrait voir. Je ne pense pas que le Concile Vatican II aurait cité le Nouvel Âge, le New Age, parce que lui, il incite au contraire à l'épanouissement et pas à l'humilité. L'épanouissement debout, si vous voulez. Alors, ça veut dire que, comment dirais-je, ces religions-là ne sauvent pas. Ces religions ne donnent pas la charité. Seulement, ça ne veut pas dire, parce qu'elles ne sauvent pas, qu'elles sont le diable. La position de l'Église exacte sur ces religions-là, c'est qu'elles disposent au salut, comme Jean-Baptiste disposait à la venue de Jésus. Elles disposent plus ou moins. Par exemple, l'hindouisme, c'est uniquement par le renoncement à ses désirs. Mais il n'a pas de Dieu. Mais le renoncement à ses désirs, on reconnaît bien un peu l'humilité. L'hindouisme, c'est par la foi en une survie à travers des multiples mythes. Donc, foi en une survie égale vie éternelle. Ça dispose quand ils verront le Christ, etc. L'islam, ça va être par le service de Dieu. Ce que vient de dire le Père, avant d'aimer Dieu comme un ami, il faut peut-être commencer par être devant lui comme un humble serviteur. Et c'est parce qu'on est un humble serviteur qu'on devient un ami. Quand on veut passer qu'à l'amitié et qu'on n'a plus de geste de respect à la messe, on a des paroisses où les gens sont devant l'Eucharistie, etc. Donc Benoît XVI remet des gestes de respect pour que l'amitié puisse revenir. Vous voyez? Donc elles portent le nom de Dieu et certaines sont des hérésies. Elles contiennent toutes des hérésies par rapport à notre foi. Par exemple, Dieu n'est pas le grand tout. Dieu est une personne. Eh bien ces hérésies, si elles conduisent à l'humilité, sauveront plus les bouddhistes par exemple que si des chrétiens sont orgueilleux et ils pensent qu'à conquérir les autres, on fiche la pâtée à autrui. Vaut mieux pas être chrétien dans ce cas-là, vaut mieux être musulman ou bouddhiste. Voilà. Et pourquoi vous associez vérité théologique et orgueil? Non, elle n'est pas associable. Non. Disons que si la vérité théologique est accompagnée de l'orgueil, alors l'attelage de l'hérésie accompagnée de l'humilité gagnera. C'est ce que disait saint Jean Chrysostome face à une église orthodoxe de l'époque qui était très fière, très orgueilleuse et impérialiste, c'est-à-dire liée à l'empereur byzantin.
Mais la vérité ne conduit pas forcément à l'orgueil, elle conduit aussi à l'amour. J'espère que c'est ce qui se passera. Elle est neutre, quoi, disons. Quelquefois, quand on la possède, on peut s'enorgueillir. Hein. Alors, maintenant, oui. Oui. Il me semble avoir lu récemment que les musulmans attendent un nouveau calife. Oui. Dans leur prophétie, il y a la venue du Mahdi, c'est-à-dire un homme qui remettra en ordre les choses. Évidemment, les gens qui sont durs disent « ça serait bien Khomeini », c'est les chiites, hein, parce que c'est lui qui a relevé l'islam dans sa fierté. Mais d'autres disent « non, il avait des comportements anti-musulmans ». Par exemple, un jour, un Boeing avait été abattu par erreur par un capitaine américain. Il avait envoyé un commando faire abattre sa famille. Khomeini, comme m'a dit, c'est pas génial. Mais enfin, ils ont une série de prophéties, je ne les ai pas toutes citées, il y en a 10. Il y a par exemple la fumée. La fumée, c'est... Évidemment, certaines prennent matériellement en disant que c'est la pollution, mais d'autres sont un peu plus spirituelles et disent c'est l'obscurcissement de l'intelligence qu'on voit actuellement. Ils disent le soleil se lèvera à l'ouest. Ça viendra quand la puissance à tout point de vue appartiendra à l'Occident, ce qui est le cas depuis la chute du mur de Berlin, on peut dire, etc. Donc ils sentent qu'ils sont dans le temps de la grande guerre de Gog et Magog. Je ne sais pas hein, si c'est vrai, on le verra, mais en tout cas, ça pourrait être possible. Donc mon avis, c'est que de notre temps, si c'est le cas, s'il y a une bêtise de l'islam, on pourrait voir se réaliser une des prophéties suivantes pendant notre vivant. C'est un scénario que j'ai lu dans un rapport de la CIA pour les 20 prochaines années. Oui, en plus ils y pensent, tout à fait. Le pire, c'est que la CIA se rend compte que, comme pour le Japon, la Mecque est une des pierres de fragilité de l'islam. Alors, oui. Pourquoi vous dites que l'islam, il n'a pas la charité? C'est pas qu'il n'a pas la charité, voilà, je vais être très précis. La charité, c'est pas l'amour, c'est l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, c'est un amour d'égalité. On ne peut aimer qu'un égal d'amour d'amitié. Par exemple, vous aimerez votre mari d'amour d'amitié. Les musulmans disent Dieu est là, l'homme est là. On ne peut pas aimer Dieu d'amour d'amitié parce qu'un ver de terre n'aime pas un homme d'amour d'amitié. Les chrétiens répondent Dieu s'est abaissé, il s'est fait homme, il a élevé l'homme par la grâce, une amour d'amitié, de charité est possible. Donc, si on veut comprendre les musulmans, c'est comme si dans une maison où il y a un homme, il y a à la cuisine des serviteurs humbles, qui aiment leur maître, qui le respectent, qui travaillent bien. Ce sont les musulmans. Mais ils refusent d'être à la place de l'épouse. Et puis il y a dans le lit l'épouse et dans la chambre les enfants. C'est ce que disent les chrétiens être. Les chrétiens, on pourrait dire, ils sont orgueilleux, ils se prétendent épouses. Ben non, c'est le centre de la foi chrétienne. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure à la messe. Donc vous voyez, ils aiment, je n'ai pas dit qu'ils n'aimaient pas Dieu, j'ai dit qu'ils n'aiment pas de charité. Ils ne veulent pas parce que théologiquement ça s'oppose à leur foi. C'est pas possible. Je ne sais pas si c'est plus clair. Si, très bien. Voilà. Or, c'est la charité qui sauve, c'est la charité qui est équivalente au salut, donc l'islam n'apporte pas le salut, mais apporte une disposition au salut, parce qu'un serviteur, quand il est appelé à s'avancer parce qu'il s'est mis au fond de la salle, et qu'il est invité à devenir épouse, il va être content. C'est la parabole qui le dit, hein, n'est-ce pas? Alors, ensuite, eh bien, je crois que ça pourrait être maintenant intéressant d'entrer dans le mystère de l'Église, de ces derniers moments, de ce qu'elle va vivre. N'est-ce pas? À moins que tu aies... Voilà, enfin qui vont venir un peu plus tard quand j'aurai expliqué un petit peu pour l'Église. Alors, comment dire? Voilà, je disais que la vie du Christ est véritablement une parabole prophétique, certainement, de ce que va vivre l'Église. C'est que la vie de Saint-Pierre. Je ne sais pas comment l'aborder, il faut que j'essaye de... Saint Jean, il y a un texte très mystérieux qu'on a du mal à interpréter, il est ajouté, je vais vous le raconter, vous allez voir, et je ne sais pas si vous allez trouver le sens. Toujours en ayant en tête que ces textes-là sont prophétiques, ça veut dire qu'ils ne parlent pas que d'une personne individuelle, ils sont donnés par Dieu pour toutes les générations jusqu'à la fin du monde. Saint Pierre arrive vers Jésus, et Jésus lui demande 3 fois, m'aimes-tu? Il avait renié 3 fois. Et ensuite, Jésus lui annonce son avenir, il lui dit ceci. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. Et Jésus il indiquait par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Ensuite, Pierre voit derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui avait pris Marie au pied de la croix. Et il dit « Essuie-la, Seigneur ». Et Jésus lui répondit «
S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe. Et le bruit se répandit parmi les disciples que ce disciple ne mourrait pas. Et Jean corrige en disant, non, il n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Il avait juste dit, s'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Alors, concrètement, puisque ces textes ont plusieurs niveaux de sens, dans la vie de Pierre, il raconte sa mort. Et la légende racontée par saint Irénée dit que Pierre, voilà ce qui lui est arrivé. Au début, il faisait des grands miracles au point que son ombre qui passait devant les gens guérissait les gens. Et à la fin, il est retombé dans ses travers. C'est un homme courageux, mais sur le moment. Et c'est un homme lâche quand il faut durer dans la patience. Quand arriva la persécution de Néron, il fuit Rome. Covadis. Et il rencontra sur le chemin de Rome un pauvre homme qui remontait. Il reconnut Jésus. Il demanda, Covadis Domine, où vas-tu Seigneur? Et Jésus lui répondit, je vais à ta place mourir avec mes frères à Rome. Alors tout honteux, il remonta à Rome. Vous voyez, il est vraiment humble là. On ne peut pas dire que... Et il demanda d'être crucifié la tête en bas pour ne pas imiter le Seigneur parce qu'il était absolument indigne. Évidemment, si ce texte-là concernait que Pierre dans sa personne, ça n'irait pas. On sent bien que sous la personne de Pierre, il y a un symbole. Et c'est le symbole, je ne sais pas si vous voyez de quoi ça pourrait être. Mais pas de n'importe quelle église, de l'église visible, hiérarchique, apostolique. Celle qui est composée des prêtres, des papes, des évêques, des moines. Voilà. Jean, lui, le disciple que Jésus aimait, qui prie Marie chez lui, est le symbole de l'église qui prie. L'église qui est dans nos cœurs, à nous fidèles, quand on est fidèle. Et on n'est pas si nombreux que ça, finalement, à prier comme ça. Eh bien, ce texte-là est évidemment une prophétie. Une prophétie sur la manière dont se produira la fameuse kénose de l'Église. Alors, vous vous rappelez peut-être que le troisième secret de Fatima, il a été révélé en 2000. Vous me direz, qu'est-ce qui vient intervenir ici? Vous allez voir. Le secret de Fatima, je vous le rappelle, il dit ceci, je vis un homme en blanc, je reconnus que c'était le pape, il était accompagné d'évêques, et tout d'un coup on se mit à tirer dessus avec des arcs, des armes à feu, etc. Et ils moururent, et je voyais des anges qui récupéraient le sang dans des calices d'or, et qui l'offraient au ciel, n'est-ce pas? Quand le secret a été publié en 2000, le cardinal Ratzinger a ajouté un document en disant « Cette prophétie est réalisée à travers l'attentat contre Jean-Paul II ». Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, elle est en train, elle n'est pas encore en train. Voilà. Elle est en train de Et il l'a dit. Eh bien, en fait, Benoît XVI a réalisé, enfin, celui qui allait devenir Benoît XVI, la prophétie. Il t'emmènera vers un endroit où tu ne voudrais pas. Voilà, ça veut dire que la papauté le sait. Elle l'a annoncé ici pour la première fois qu'il y a une kénose dans l'Église. Et la papauté, Jésus annonce qu'elle ne voudra pas comme individu y aller, mais elle l'annoncera. Vous voyez? Oui, tu peux retrouver le catéchisme. Je voudrais quand même vous le lire. Parce que alors, en fait, le troisième secret de Fatima, il parle peut-être de l'attentat contre Jean-Paul II, c'est certain, mais visiblement, c'est pareil, il a une portée beaucoup plus grande, qui est la même portée que cet évangile selon saint Jean, c'est-à-dire que pour la première fois, dans un secret, a été annoncé cet événement que subira l'Église visible un jour, lors de la fin du monde, qui n'est pas forcément pour maintenant. Pour l'expliquer, regardez, la première fois que le cycle des apparitions de la Vierge a commencé, et où elle a dit « Voici le temps des temps, la fin des fins », c'est au niveau de la médaille miraculeuse, 1830. Si les gens avaient cru à l'époque que la fin du monde arriverait en 1850, ils se sont bien trompés. Non, c'est une prophétie qui est donnée pour nous, pour nos enfants, peut-être nos petits-enfants, mais voyez, qui commence à indiquer aux chrétiens cette chose-là, le sens profond, aux chrétiens qui veulent bien le recevoir, qui ne sont pas si nombreux à comprendre qu'il faut que l'Église passe par les kénoses. Parce que c'est pas facile. Vas-y. Je vais vous le lire. Donc, avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire
l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle, à travers le jugement eschatologique. Vous voyez, le discours est très compliqué. Là, il faudrait le travailler. C'est un discours théologique, mais éventuellement, on le commentera tout à l'heure parce qu'on va voir l'Antichrist. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement perverse. Point. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, son un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Voilà, mais effectivement, ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique. Voilà, ça c'est 675, 676 et 677. Ça, c'est les mêmes, voilà. C'est ce qui... Donc concrètement, là je suis dans le concret, ça se réalise concrètement, donc on voit bien qu'il est annoncé, c'est clair, une disparition de l'Église visible. Quand on regarde les autres prophéties, on voit que ça va plus loin. Finalement, on pourrait reparler de la destruction du temple juif dont j'avais parlé ce matin. C'est le même mystère. Il arrêtera le sacrifice perpétuel. L'Antichrist arrêtera le sacrifice perpétuel. À l'époque des Juifs, c'était les animaux. À notre époque, c'est la messe, l'Eucharistie. Des trois blancheurs, il ne restera à cette époque-là que Marie dans le cœur, la prière et non plus l'Eucharistie, mais on ne pourra jamais nous retirer la prière. Et puis, au niveau du pape, si les papes disparaissent, si pour une raison ou pour une autre ils sont interdits, je ne sais pas comment, interdire le sacerdoce, il restera l'enseignement définitif qu'avant, peut-être sous forme d'un livre plus simple, je ne sais pas, l'Église laissera. Vous voyez, un peu comme... oui. Il y a même un article du catéchisme qui dit que même si un pape enseignait le contraire de la foi, il faudrait suivre l'enseignement de la tradition. Quoi. Oui, mais un pape n'enseignera jamais le contraire. C'est impossible. C'est pour ça que quand dans les prophéties, il est dit qu'un pape enseignera le contraire, ce n'est pas un vrai pape. C'est l'Antichrist qui se proclame magistère suprême de l'humanité. On ne se trompera pas, il n'y a pas de confusion. Un pape élu canoniquement par des cardinaux catholiques est un pape infaillible, non pas à cause de sa personne, à cause du charisme. C'est clair, et c'est ce qui montre que certains prophètes comme Louis Starr, etc., ne viennent pas... Enfin, c'est leur méditation qu'elles ont mal comprise, il faut qu'elles réforment leur théologie. Voilà. Je voudrais simplement faire puisque tu parlais des trois blancheurs, et visiblement on va aborder aussi Marie, c'est plus personnel et plus privé, mais si tu pouvais nous parler quelques minutes un peu quand même du rôle de Medjugorje. Ah oui, alors j'ai plutôt parlé du rôle de Medjugorje qui n'est pas reconnu, donc c'est difficile de l'aborder devant vous aussi précisément, mais plutôt de rôle de toutes les apparitions de la Vierge. Mais avant de l'aborder, je dois terminer avec ce rôle de Saint Jean. Vous voyez, cette deuxième partie du texte de la fin de l'Évangile selon Saint Jean. Vous vous rappelez que Jésus, à un moment donné, demande « Quand le Fils de l'homme reviendra, y aura-t-il la foi sur terre ?» La réponse est là, réponse « Oui ». « S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Jean est le symbole de l'Église du cœur qui a pris Marie chez elle. Et ça, c'est très important à comprendre pour la raison suivante. Si j'analyse bien, donc, la fin de l'Église est exactement la même chose que la fin du Christ. La fin du Christ, vous regardez qui est présent à la croix. Il n'y a qu'une seule personne qu'il y ait en y croyant, qui est debout et qui sait ce qui se passe profondément, qui sait qu'il est en train de vaincre, qu'il va ressusciter le lendemain. Cette personne s'appelle Marie. Elle a peut-être autour d'elle quelques femmes qui l'ont écoutée et qui y croient. Ça m'étonnerait. Marie-Madeleine a craqué, je pense. Ça se voit. Elle est attachée à son corps. Elle est amoureuse, elle, sans doute. Il a fallu qu'il parte au ciel pour l'emmener à se consacrer à l'ermitage, apparemment. Jean, je vous ai dit, et pourtant il a reçu Marie. Il va croire quand il va voir les bandes. Donc il y a Marie. Marie, elle croit. Elle est indispensable. Les protestants disent, mais non, c'est secondaire, il a juste confié Marie à son fils parce que maman ne reste pas toute seule. Non, c'est une parole de Dieu sur la croix ultime. Marie, elle est indispensable au point qu'il n'y aurait pas eu de rédemption parce que notre rédemption est une charité. Une alliance, disait quelqu'un tout à l'heure, ça veut dire que la rédemption, ce n'est pas le Christ seul, c'est une alliance entre le Christ et l'humanité à travers le oui d'une épouse qui parle en notre nom, la nouvelle Ève qui s'appelle Marie. Marie n'est pas là, il y a oui de la part de l'époux. Comme il n'y a pas l'épouse, il n'y a pas mariage. Un mariage, il faut deux oui.
Donc ça s'appelle la co-rédemption. Pas la peine de le fixer comme dogme, c'est le fondement de la foi catholique qui dit qu'on est sauvé par la charité. Et non pas, comme disent les protestants, par la foi seule. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas besoin de Marie. Jésus nous sauve, il n'y a qu'à y croire. D'ailleurs, juste une chose, tu parlais très bien, sur la médaille de la rue du Bac, les deux cœurs, le cœur de Jésus et le cœur de Marie, je vais y arriver. Sont identiques. Donc, si à la croix, une seule personne a été fidèle, Marie, alors que tout semble perdu, que les gens ricanent, que le Christ est à l'agonie, qu'il se désespère. Quand il se désespère, on se dit, ah là, il y a quand même un doute, c'est que s'il désespère, c'est qu'il ne doit peut-être pas être tant le Messie que ça, disent tous les autres, et elle, non. Eh bien, quand l'Église subira la même chose, avec des papes tout misérables qui peut-être disparaîtront, je ne sais pas comment, avec une Eucharistie qui disparaît, alors qu'on a toujours dit au long de l'histoire qu'il n'y avait pas d'Église sans Eucharistie. Ce qui, je vous signale, n'est pas vrai. Il n'y a plus d'Église quand il n'y a plus de charité. Et quand Jésus Eucharistie n'est pas là, il reste Jésus par sa présence au milieu de nous dès qu'on prie. Hein, c'est très important à savoir, cette chose-là. Eh bien, je pense que pratiquement tous les chrétiens à cette époque-là craqueront. Je ne vois pas qui peut tenir. Ceux qui espèrent, en tout cas, comme par exemple nos frères intégristes qui viennent de revenir dans l'Église, qui espèrent un règne social du Christ sur la terre. Règne social, ça veut dire ce qui se passait au XVIIIe siècle. C'est l'inverse. Ils ne tiendront pas. En fait, les intégristes sont très importants. Ils réalisent le signe de Saint Pierre, qui est dans la vie de Jésus. Vous savez, quand Saint Pierre dit à Jésus, « Tu ne monteras pas à Jérusalem, ça ne t'arrivera pas. Parce que tu ne vas pas mourir sur la croix, qu'est-ce que tu racontes ?» Et Jésus lui répond, « Va loin de moi, Satan. Tes paroles sont des pensées d'homme, pas des pensées de Dieu. » Eh bien, les intégristes, avec tout leur zèle que Benoît XVI aime, parce qu'on voit qu'ils sont sincères, eux, ils veulent une église qui va triompher. Or, l'église Vatican II est en train de les amener vers la kénose. Ça ne vient pas de Dieu, ils disent, c'est comme Saint Pierre, c'est le signe de Saint Pierre. Judas, celui qui, vous vous rappelez, vendait des choses et disait, il vaut mieux, plutôt que de mettre du parfum, le donner aux pauvres. Le signe est réalisé dans l'église actuellement. Mais c'est plus dur. C'est pour ça que l'église a peut-être raison d'être plus dure avec eux. Je pense que c'est le progressisme. Le progressisme des années 60, vous voyez, celui qui a basadé les statuts, qui a dit c'est que le social qui fait la foi, il n'y a pas d'autre chose. Ces prêtres, beaucoup ont quitté l'église, mais vous voyez, c'est peut-être le signe de Judas. Si c'est le signe de Judas, il se pourrait que dans une alliance avec le monde, qui lui a les mêmes valeurs, eh bien qu'un jour, l'église soit livrée, entre guillemets, par ces évêques-là. C'est possible. Mais il ne faut pas en faire comment dirais-je, une paranoïa. C'est comme ça, quand on voit que ça se réalise, il y a une partie de l'Église catholique qui a adhéré à la pensée du monde. Voilà. Alors, maintenant, du coup, pourquoi les apparitions de la Vierge dans cette histoire-là? Pourquoi? Ben, on comprend. Depuis 1830, le don de la médaille miraculeuse, où il y a dessus une théologie extrêmement profonde. Hein. Il faut la regarder. Vous voyez, un M qui porte la croix. L'évêque avait dit, mais ça ne va pas, ça. Non, c'est pas Marie qui porte le Christ. Il faudrait plutôt que le M soit au pied de la croix, un petit M et une grande croix. Puis finalement, comme ça avait fait plein de miracles, eh ben, ils l'ont accepté, ils l'ont multiplié, cette médaille qui théologiquement n'a pas l'air de tenir. Ben, ça signifie simplement que vers la fin du monde, seuls ceux qui auront la foi de Marie, l'église de Marie dont parle Saint Louis-Marie de Montfort, pourront tenir face aux événements. Et ensuite, regardez les deux cœurs unis, Jésus et Marie. C'est une théologie très profonde, ça veut dire que celui qui voit, qui veut connaître Dieu ne doit pas regarder que Jésus, qui est un homme masculin. Il faut regarder Jésus et Marie, hommes et femmes, ils les font. Donc sur cette médaille, il y a une énorme théologie. Eh bien, je dirais que toutes les apparitions mariales jusqu'à maintenant, et peut-être Medjugorje, mais qui n'est pas reconnu, mais qui a l'air solide, parce que Medjugorje fait en elle-même plus de travail que tous les prêtres et évêques de Yougoslavie. Donc je dirais, il y a quelque chose. Eh bien, à mon avis, je pense, sont un signe eschatologique. C'est le signe donné en l'Apocalypse chapitre 12, la femme revêtue du soleil, qui est d'ailleurs sur la médaille miraculeuse. Donc ce signe a été donné en 1830. Et c'est pas étonnant, regardez 1830, c'est là que les antéchrists dont on va parler après ont commencé à se déchaîner. 7 antéchrists, etc., qui sont succédés, on va les voir, c'est vraiment différent. C'est une période où c'est plus comme avant. C'est beaucoup plus violent. Alors résultat, quel est notre travail à nous,
chrétien? D'abord, de bien le méditer, de bien comprendre que la fin de l'Église, c'est donc comme la fin du Christ. Deuxièmement, de le transmettre à nos enfants, mais sans les étouffer, juste qu'ils le sachent, qu'ils comprennent bien ce mystère de la kénose. Et puis quand on sera au ciel, quand le petit reste de nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants sera là, de bien les soutenir. On aura là beaucoup de travail parce que le reste de l'humanité, apparemment, ne sera plus dans la foi. Mais il y aura un petit reste, présent dans la croix de l'Église et qui comprendra tout. Qui comprendra qu'en mourant, l'Église est en train de sauver l'humanité entière. Voilà, pour ça. Hein, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez peut-être des questions là-dessus qu'on approfondisse? Parce que c'est un mystère, vous voyez, central, très important. Je pourrais parler aussi de... Oui. J'ai jamais compris pourquoi, finalement, la prophétie de Siméon, quand une épée transpercera le cœur de Marie, les secrets des cœurs seront dévoilés. Est-ce qu'il y a un lien avec la fin? Alors, il ne dit pas les secrets des cœurs sont dévoilés. Le secret des cœurs de beaucoup seront dévoilés, n'est-ce pas? Afin que le secret des cœurs de beaucoup soit dévoilé. À la croix, tu vois la qualité de la foi de tout le monde. Ça veut dire que, véritablement, tout le monde fuit. Il n'y a personne. Par amitié, certains peuvent rester. Donc je pense que quand l'Église subira son martyre, il y a des hommes de bonne volonté qui diront quand même, qu'est-ce qu'on a pu la dénigrer, cette Église? Vous dites qu'elle a fait que du mal, regardez quand même. D'autre part, remarquez bien que la liturgie finale faite au Christ, c'est un laïc qui l'a fait. Quand on regarde l'histoire de la liturgie que Jésus a subie tout au long de sa vie, on voit la même histoire dans l'histoire de l'Église. Il y a de la gloire, à un moment donné, les gens le vénèrent. Puis à un moment donné, la liturgie tourne plus humble. C'est quand il commence à fuir. Vous savez, il doit être tué à Jérusalem, on le poursuit. Jusqu'à la dernière liturgie faite par des laïcs qui mettent son corps au tombeau, qui n'ont même pas le temps de l'embaumer. Donc ce signe-là se réalisera sans doute. À la fin de l'Église, face à ce martyre de l'Église, le cœur de beaucoup, c'est-à-dire des hommes, face à quelque chose qui donnera mauvaise conscience quand même, sera révélé. C'est-à-dire que les gens verront leur réaction. De même qu'on l'a vu d'ailleurs quand le pape Benoît XVI a été attaqué. On savait très bien qu'il n'avait pas dit ça, que c'était peut-être mal formulé, mais qu'il avait dit autre chose. Mais on voulait y croire qu'il avait dit ça. Mais les gens, après, à force d'avoir tapé, ils ont commencé à avoir des petits remords. Donc les journalistes ont dit, on est peut-être allé trop loin. Le cœur de beaucoup se révèle. Un peu comme Jean-Paul II à sa mort. Pendant son pontificat, on l'a beaucoup attaqué, dénigré. Et au moment où il est mort, Jean-Paul II, ça a été un tremblement de terre, où beaucoup ont découvert qui était réellement Jean-Paul II, avec tout ce qu'il avait apporté à l'humanité. Et des personnes qui étaient pourtant, qui ont été capables de dire, proférer des injures il y a quelques mois, quelques années sur Jean-Paul II. Et on a réellement découvert qui était Jean-Paul II après. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions sur ce mystère qui est le plus ultime? Vous voyez, par exemple, Violetta, la miséricorde sor Faustina, n'est-ce pas? C'est lié, tout ça. C'est-à-dire qu'avant la fin du monde, il faut que toute la théologie soit révélée. Je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La dogmatique doit être terminée. Un des signes que la fin du monde n'est pas pour maintenant tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de dogmatique sur l'eschatologie, justement. Elle manque. Vous voyez, l'Église a développé plein de choses. Dernièrement, la dernière dogmatique, c'est sur l'Église, c'est Vatican II. Mais il reste le mystère de l'eschatologie, ce dont on est en train de parler. Donc, voilà, il faut du temps, il faut que l'Église aille jusqu'à la vérité, au terme, la vérité jusqu'au bout, qu'elle soit bien installée dans cette sorte de magistère qui mettra tout au clair. Et le messager, alors, dans Stella Maris, par exemple, tout ce qu'on peut lire Alors, Stella Maris, c'est comme le site... voilà, ils ont tendance à ne pas assez distinguer. Donc, il faudrait qu'ils se forment en théologie et qu'ils sachent discerner les voyants des voyants. C'est important. Parce que si toute personne qui a une prémonition d'en haut, et n'importe qui peut le faire. Vous voyez, par exemple, moi j'ai mis les contes sur la fin du monde, sur le site internet. J'avais tellement la trouille que les gens le prennent pour des prophéties venant de Dumouche, que j'ai mis en dessous, au-dessus, à droite, à gauche, attention, ceci n'est un conte, ça veut dire ce qui ne se passera pas. C'est juste pour donner une petite idée. Et ça, je pense qu'il devrait faire ce discernement. Donc il devrait se former d'abord à la théologie de l'Église, et ensuite se donner les critères de discernement dont vous parliez l'autre jour. Vous savez, il faut, c'est pas seulement enseigner la foi, ça suffit pas. Il faut que ce soit confirmé par des fruits, et il faut qu'il y ait des miracles pour qu'une voyance, enfin une révélation privée soit reconnue. Et donc, c'est le conseil. Vous savez, tout ce qu'on a vu chez les voyantes récemment qui disaient qu'un antipape viendrait, c'est juste une interprétation qui s'est trompée. Ils ont fait une petite erreur de théologie parce qu'effectivement, l'antéchrist se proclamera pape. Sauf qu'ils n'ont pas compris que,
Alors du coup, avec cette espèce de logique qu'ils avaient, comme quoi les francs-maçons, etc., l'antichrist actuel, donc il y avait des cardinaux francs-maçons, donc ils allaient faire une scission contre le pape, ils avaient façonné un scénario qui ne correspond pas du tout. Le scénario, il est bien plus profond, il concerne l'Église universelle, le monde, etc. Donc c'est un piège, l'intérêt de se former en théologie. Sur les antichrists, peut-être, s'il y a, à moins qu'il y ait d'autres questions sur cette chose très très profonde. Maitreya, le fameux Maitreya. Alors, c'est dire le roi, le grand monarque, n'est-ce pas? Lié au New Age, la religion du New Age. Ils essayent de trouver un instructeur mondial. Voilà. Alors, ils en ont plusieurs, mais ils en ont surtout un. Donc ça, on va peut-être en parler avec l'antichrist final. Par contre, petite remarque, peut-être que ça me fait penser sur le monarque. Le grand monarque, beaucoup de personnes attendent un grand monarque. Cette prophétie date de l'époque des Chouans. Ça veut dire que, vous savez, les rois ont été tués en France, les rois qui étaient sacrés, donc qui représentaient effectivement la royauté d'Israël. Et puis, à la Fraudet, dans ces époques-là, du côté de Nantes, il y a eu une apparition qui a dit « un roi va tout restaurer ». Et je comprends qu'à l'époque, les gens aient pensé ça, parce qu'on se disait « la révolution détruit l'Église », donc en remettant la royauté ancienne, on remet en même temps la religion, donc c'est lié. L'apparition a été formellement condamnée par l'Église. Et sans appel. Pourquoi? C'est très simple. C'est qu'un homme, aussi grand soit-il, c'est pas lui qui peut convertir la France, c'est l'Esprit Saint. Si Dieu dit que maintenant la pluie revienne sur la France, les jeunes, quand vous les voyez, la génération, c'est plus celle de 68 qui, elle, refusait. Hein. Les jeunes, ils sont ouverts. Il suffit que leur cœur soit pris par la douceur de la venue de l'Esprit Saint et ils vont retourner à l'église. Donc, vous voyez, on a eu en Belgique un roi formidable, Baudouin. Eh bien, un roi ne peut rien. Il a dit, l'avortement, je renonce à la royauté, tant pis. C'est un régime démocratique. Mais par exemple, une royauté comme dans le temps qui s'imposerait, les gens massacreraient le roi. Les gens sont des hommes libres. Sociologiquement, ils ne peuvent plus accepter un roi, ils veulent que la vérité vienne de leur tête. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tellement de mal avec la foi. Donc, je pense que ça, il faut l'évacuer, il ne faut pas attendre cet espoir-là. Par contre, comme vous disiez, si on interprète ça par l'annonce de la venue du grand monarque et le Christ à la fin du monde, mais qui ne viendra pas sur terre. Tu disais tout à l'heure, le millénarisme est condamné. Nos frères protestants ont lu dans la Bible que pendant 1000 ans, le Christ allait venir sur terre et restaurer tout. L'Église catholique a dit que ce texte-là ne voulait pas dire ça. C'est dans l'Apocalypse. Hein. Il veut dire que, quelles que soient les épreuves qu'on vivra dans notre cœur ou l'Église, il y a toujours un endroit, comme 1000 ans, qui sont en paix quand on est fidèle, qui sont en paix. Le Christ sur la croix, désespéré, il y a un endroit de son cœur où il sait qu'il fait la volonté du Père, bien qu'il dise « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez? Donc le millénarisme est condamné définitivement, un dogme, donc c'est très pratique. Il n'y aura jamais de règne du Christ sur terre, comme le pensent les témoins de Jéhovah. Non, quand il revient, il emmène le monde dans la gloire. Vous pouvez répéter avec la douceur qu'il y aura la douceur... La force... Non, l'Esprit Saint qui soufflera la douceur? Oui, ça veut dire que actuellement, chez les jeunes en France, il pourrait très bien y avoir un renouveau. Marthe Robin l'annonce. Hein. Elle annonce un grand Pentecôte d'amour. Moi, je suis tout à fait pour. Mais ce renouveau, c'est un peu peut-être ce qu'a connu l'islam il y a 20 ans, là. Tout d'un coup, ils sont retournés à la prière. Eh bien, si l'Esprit Saint décide demain que les jeunes de France, de Belgique, etc., qui sont très angoissés actuellement, hein, eh bien, il envoie simplement son Esprit Saint qui tombe sur eux et il fait de ces pierres, de ces jeunes que voici, des fils d'Abraham. Et là, on ne sera pas assez nombreux pour leur enseigner rapidement la théologie. Donc ça ne dépend pas d'un monarque, ça dépend de l'Esprit Saint. Il a arrêté la pluie quelque temps. Et par rapport au renouveau charismatique des années 70, en 1975, il y a eu un renouveau quand même dans l'Église, avec le renouveau charismatique. Alors le renouveau qu'on a dans l'Église, le plus profond, je pense, c'est le renouveau marial. Le renouveau charismatique a été très important pour retrouver le goût des signes qui touchent les jeunes. Le renouveau théologique est venu des communautés nouvelles, le renouveau dans la prière. Il manque encore le renouveau dans l'espérance qu'on est en train de voir là, mais le vrai profond renouveau qui arrive, je crois, c'est les apparitions de la Vierge. Presque tous les convertis, on a l'impression, viennent des apparitions de la Vierge, que ce soit Medjugorje, etc. Je pense, oui. Est-ce que vous connaissez le premier secret de Medjugorje? Non. Pourtant, vous voyez, j'ai écrit un livre dessus. Non, je ne connais rien. Je n'ai aucune révélation, je n'ai aucun contact avec les voyants, je n'ai aucun charisme en plus. Je veux dire pour... donc, vous voyez, vraiment... Il parle d'un grand signe dans le ciel où le cœur des hommes se révélera.
Ah oui, et c'est aussi voilà, celui-là j'en ai entendu parler. C'est plutôt... c'est pas un secret, parce que même à Jésus, à Sœur Faustine, il dit effectivement, il explique effectivement qu'il y aura un signe, lui aussi, enfin là aussi, Jésus dit qu'il y aura un signe dans le ciel. Alors, je le cite. Il y aura un grand signe dans le ciel. Il restera en permanence. Tout le monde pourra le voir. Ce sera comme un jugement dernier. Et chacun se mettra face au bien ou au mal. Si c'est ça, c'est pas sur terre, ça se passe à l'heure de la mort. C'est le retour du Christ dans sa gloire. Ça veut dire que la Vierge annonce le retour du Christ dans la gloire, parce que sur terre, ça n'existe pas. Le lot de la terre, c'est le silence. Dieu se cache, il laisse quelques signes comme le Saint-Suaire, il laisse quelques signes comme les miracles de Lourdes, mais voyez, imaginez une grande croix dorée dans le ciel, quelque chose comme ça, il ne le fera pas. Parce que ce n'est pas la pastorale de la terre pour le moment. Donc ça veut dire que ça se passe au moment du retour du Christ à la fin du monde. Si c'est ça le secret de Medjugorje, ça annonce simplement ce que je disais ce matin et hier, à savoir, il revient dans sa gloire, il nous présentera le bien et le mal, Lucifer sera là, on pourra choisir, etc. etc. Ça va? C'est trop violent pour être de cette terre. Sur cette terre, c'est le... Voilà. C'est une interprétation. Oui. Vous ne faites pas de différence entre la fin des temps et la fin du monde? Si, il y a une différence, mais qui n'est pas très importante. Disons que l'histoire de l'Église est comme l'histoire d'un homme. Soit d'une femme plutôt, puisque l'Église on peut comparer à ça. Et il y a plusieurs temps dans la vie d'un homme. Il y a l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse. Le temps de la fin, c'est la vieillesse. Nous sommes sans doute, je le pense, dans le temps de la fin. La fin des temps, c'est la fin de cette vieillesse. On n'en est peut-être pas encore là. Disons qu'on est dans le temps où, visiblement, depuis 1830, la Vierge a dit, c'est la vieillesse. C'est le moment où elle va être menée à sa kénose, etc., en vue de la résurrection. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Vous voulez qu'on parle maintenant des antichrists, peut-être, à moins qu'il y ait encore... Oui. Parle très fort, hein. À propos et des grâces de Medjugorje. Oui. La grâce à propos des grâces de Medjugorje, oui. Oui, parle plus fort. Et puis, donc, ces grâces, elles sont données en aide, d'ailleurs comme Lourdes. Oui. Et différentes grâces. Et par rapport à un nouveau souffle, certainement marial, et aussi de l'Esprit Saint, et même eucharistique, je dirais, par Jean-Paul II dans l'Église, aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est une vraie mesure ce que je dis. Ça, c'est moi, localement, qui semble observer à Paris ça. Donc c'est tout petit ce que je dis. Oui. Mais est-ce que ça correspond à un vrai épanouissement dans l'Église? Et pareillement, même si l'Église va à la kénose, tout à l'heure tu as parlé d'un petit reste d'Israël, en quelque sorte, avec une production, pour parler le langage du monde, enfin la sortie de saints, je dirais très prononcés, tous les saints sont très prononcés, mais disons, c'est sûr que dans un petit reste d'église, d'une église qui sera peut-être même plus présente au niveau de la pastorale et de l'Eucharistie, s'il y a des saints qui se lèvent, ils seront peut-être, tu avais l'air de dire, assez extraordinaires. Oui, mais pas comme on le pense. C'est une époque, le dernier Antéchrist, où on ne peut plus parler, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas laquelle. Donc ce sont des saints dans le sens du cœur de Dieu, ça veut dire que leur humilité face à ce que vit l'Église, leur amour, leur compréhension, n'est comparable qu'à celui de la Vierge, Marie, à la croix. Les saints, au cours de l'histoire, certains ont été des grands théologiens féroces, et ils ont été canonisés. D'autres ont été des hommes, par exemple Saint Louis était très antisémite, ils avaient des défauts. Les saints des derniers temps, dit Saint Louis-Marie de Montfort, c'est la sainteté au sens profond du terme, celle qui ne se voit pas. Ce qui n'empêche pas, je disais tout à l'heure à madame, qu'il peut y avoir deux témoins, à un moment donné, qui témoignent en dernier lieu. Alors, analysons. Soit on est vraiment à la fin des fins. Si on est à la fin des fins et qu'il y a un renouveau de l'Église catholique brutal, il peut très bien être la réalisation de ce qui s'est passé quand Jésus est rentré dans Jérusalem avec les palmes. Donc éphémère. Soit on est dans une période de plus où l'Église a eu des crises, il peut y avoir un renouveau qui va durer 2 siècles après, et dans ce cas-là, c'est simplement une étape de plus. Voilà ce que je dirais. On ne peut pas conclure. Moi, je penche plutôt, comme je vous l'ai dit, par rapport à ce premier texte-là, c'est mon opinion personnelle, qu'on serait rendu dans la vie de Jésus au moment où il a annoncé pour la première fois qu'il monterait à Jérusalem pour y être mis à mort. Le père Marie-Dominique Philippe, lui, disait « Non, on en est à
Gethsémani. Donc, vous voyez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'en est pas à la fin des fins. Il ne peut pas revenir demain. Et je vais vous le prouver maintenant par l'Antichrist. Les Antichrists. J'ai juste une question. Est-ce que la kénose de l'Église et la chute de l'islam dont vous parliez tout à l'heure sont liées? Oui. En fait, apparemment, et c'est une interprétation personnelle, comme vous disiez, il y a 2 témoins qui doivent témoigner devant le monde de Dieu. Et ces 2 témoins, il y a plein de sens, hein, mais j'ai donné ce sens particulier. Toujours, Dieu en a témoigné par la douceur et la force, par l'homme et la femme, par Marie et Jésus, par Enoch et Élie, etc. Mais c'est toujours douceur et force. Parce que Dieu est doux, mais il est fort. Il est père et mère, homme et femme, il les créa. Résultat, il y a une religion de la douceur, c'est le christianisme. Qui a tendance, du coup, son défaut majeur, c'est le laxisme. Parce qu'on est tellement doux qu'à force de dire que faites ce que vous voulez, n'allez pas à la messe, ben on n'y va plus. Et puis il y a une religion de la force, mais très paternelle. C'est-à-dire que c'est des rituels, c'est souvent extérieur, mais il y a des gens très profonds dans l'islam, et on applique ces 5 piliers, et du coup on reste musulman. C'est paternel. Un père a tendance à dire, tu fais ceci, il y a des règles à la maison, et une mère dit, oh, on va mettre de la souplesse. Donc voilà les 2 témoins. Vers la fin du monde, apparemment, dans le monde entier, ces 2 témoins seront mis à mort, soit physiquement, soit spirituellement, par exemple par le fait qu'ils sont dénigrés, qu'ils ne peuvent plus parler, qu'ils perdent des fidèles. Et leurs cadavres resteront sur la ville, c'est-à-dire les bâtiments, la civilisation ancienne qu'ils ont construit, les restes. Donc c'est un signe des temps qui est annoncé. Voilà ce que je dirais. Et comme par hasard, comme Abraham avait reçu l'annonce de 2 descendants, ça semble correspondre. Ça va ? Et ces 2 témoins, ils ne se relèvent pas après? Ils se relèvent, mais évidemment, c'est comme Job. Vous savez, quand Job, après ses bubons, etc., Dieu le restaure dans sa grandeur, lui rend 7 fois plus de fils et de filles, c'est dans l'autre monde. Hein. Voilà. Et Jésus envoyé par 2 aussi, les disciples. Il a envoyé par 2, donc à chaque fois, il a fait ça, exactement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas que ce sens-là. Moi, dans mes comptes, j'ai mis qu'il y aura un jour... au moment où il y aura la fin des fins, quoi. 2 personnes, du petit nombre de ceux qui étaient restés fidèles, qui pourront passer à la télé et dire, voilà ce qui s'est passé. Le Christ était vraiment Dieu. Ce sera peut-être les 2 témoins finaux. Mais c'est un conte. On n'a pas de détails comme ça. Hein. Je crois qu'il les réalisera par tous les moyens possibles. Alors, l'Antéchrist. Saint Jean dit, il y a eu déjà beaucoup d'antéchrists chez vous. Et vous les avez reconnus. À ceux-ci, ils refusent le Père, ils refusent le Fils. Au cours de l'histoire, il y a eu à chaque génération des antéchrists. Dans votre vie, il y a eu des antéchrists. Donc, comme toujours, tous les textes qui parlent d'eschatologie parlent aux 3 niveaux de sens, notre vie individuelle, les générations et la fin du monde. Alors, des antéchrists, je vais vous en citer quelques-uns depuis 1830. Il y en a eu bien avant. Hein. Je crois que le premier antéchrist, les protestants n'ont pas tort là-dessus, c'est au temps de la puissance de l'Église catholique, disons, au XIIIe, XIVe siècle, c'est notre orgueil à nous. Tout est sorti de là quand on a empêché les gens de penser, que tout était théologique, que la philosophie, il fallait regarder absolument chez saint Thomas, etc. Il y a eu une explosion de ras-le-bol, hein, d'overdose. Donc c'est parti de chez nous, dit Jésus, c'est parce que la charité s'est refroidie chez le grand nombre. On avait réussi une civilisation magnifique, quoi. Et donc l'homme est homme, il s'est enorgueilli. Il y a eu d'autres antéchrists ensuite, et puis 1830 apparaissent des séries d'antéchrists très curieux. Vous allez voir, ils sont sauvages, mais ils sont idéologiques. Et on repère qu'ils ont décliné un par un les 7 péchés capitaux. C'est vraiment étonnant. Faut le voir pour l'inventer. Et à chaque fois, les papes ont dénoncé au moment voulu cet antichrist-là. 1830, début de la révolution industrielle. Vous savez, quand on dit aucune loi sociale, on met les gens dans les mines s'il le faut, toute la journée, ça se régulera de lui-même. Ça fait peut-être 100 millions de morts, des enfants dans les mines à 8 ans. Ce péché capital-là, c'est l'avarice. Il a fait des morts. L'exploitation. Le capitalisme pur n'existe plus, hein, mais à l'époque c'était ça. Enfin, il n'existe plus en Europe, hein, évidemment, il existe ailleurs. Il provoque une réaction immédiate. Les pauvres, dans leur misère, se révoltent. L'Église essaye de les rattraper en disant on va faire du christianisme social. Mais ça ne va pas, c'est pas assez violent. Le communisme arrive. Le communisme, qui a fait 100 millions de morts, son péché capital, c'est l'envie. L'envie, ça se voit bien. Les communistes se nourrissent de la haine du riche qui a plus que le pauvre. Il faut toujours en trouver un riche qui est coupable de tout. Même maintenant, dans la lutte des classes, le vrai parti communiste, c'est Besancenot. On voit bien, c'est toujours ça, l'envie. Bon.
Et évidemment, à cette époque-là, le premier antichrist a été, c'est vrai, il faut le signaler, a été défendu beaucoup par la franc-maçonnerie. Mais je ne veux pas faire une obsession sur la franc-maçonnerie. Disons que la franc-maçonnerie, c'est l'humanisme sans Dieu. Et donc, quand ils ont pris un peu le pouvoir après la Révolution française, ils ont essayé de créer le meilleur monde possible sans Dieu. Et donc, ils ont tâtonné. Ils ont dit d'abord, on va essayer ce système-là. Ils se sont plantés. Mais attention, beaucoup de prêtres suivaient aussi. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Donc, le communisme a été une réaction. Le communisme n'est pas d'origine franc-maçonne. Ils ont cherché quelque chose de plus grand, quelque chose qui puisse donner une finalité au peuple pour remplacer Dieu, les humanistes de l'époque. Et ils ont trouvé la chose, c'était la patrie. En Europe, évidemment. Donc, c'est le troisième antéchrist, le culte de la patrie. Ça, le péché capital, c'est l'orgueil. Ça donne la guerre 14, donc 20 millions de morts peut-être. Évidemment, ceux qui ont perdu la guerre 14, loin de céder, veulent se venger. C'est le quatrième péché capital, c'est le nazisme, c'est la colère au point de départ. C'est la colère. Et puis après, le culte de la race, etc., qui est simplement une espèce de paganisme de soi-même, d'orgueil exalté, quoi. Mais on sent bien que c'est descendu de la guerre 14. Donc vous voyez, ça en fait déjà 4. Et là, ça traumatise le monde, 50 millions de morts, un crime abominable. Du coup, ils sont morts. Cet antichrist-là est mort. Comment elle s'appelle, Anne-Catherine Emmerich disait, ils ont une durée de 50 ans, ils se suivent, c'est étonnant. Et là naît, dans les années donc 45, etc., chez nos parents, un antichristianisme qui n'a pas fait de mort, mais qui a préparé le suivant. C'est le culte, je dirais, de la société de consommation. C'est-à-dire qu'on s'est mis à faire des enfants uniquement parce qu'il fallait qu'ils manquent de rien. Nos grands-parents ont fait ça. Et c'était normal. Au début, il y avait une orange en 45, après, il y avait plus de cadeaux, etc. Ce qui a donné 20 ans plus tard, le fameux mai 68, avec comme culte, le péché capital de luxure, c'est très clair. Donc, révolte adolescente, le sexe. Mais le problème, c'est que la luxure, c'est pas comme la gourmandise, ça fait des morts, des divorces, des avortements, un enfant sur 5, etc. Des morts qui ne se voient pas, qui ne crient pas et que les papes ont dénoncé. Jean-Paul II, témoin de la chose, Mère Teresa, etc. Donc, les papes sont à chaque fois dans leur rôle. Le nazisme est dénoncé par Pie XII, Pie XI, une encyclique en allemand qui est écrite par Pie XII, etc. Donc, vous voyez, les papes se sont bien comportés, ils ont été prophètes. Il reste juste un antichristianisme qui n'a pas été développé et qui ne le sera jamais, je pense, c'est la paresse. On a essayé, vous savez, après la chute du communisme avec les 35 heures, puis vient la concurrence, etc. Ça n'a pas tenu. Bon, très bien. Ce sont des antichristianismes. À quoi on reconnaît un antichristianisme? C'est l'inverse du christianisme. Or, le christianisme, on peut le fonder sur 3 principes. Premièrement, cette vie prépare la vie après la mort. Tous les cas que j'ai cités, il n'y a que la vie terrestre qui compte. Donc, sous ce rapport-là, ce sont des antichristianismes. Deuxièmement, c'est l'humilité, le fondement de ce qui plaît à Dieu. Tous ces antichristianismes, l'humilité, ils n'en ont rien à faire, c'est la volonté humaine qui choisit la façon de gérer le monde. Et troisièmement, c'est l'amour oblatif, c'est-à-dire où on ne pense pas à soi, mais on pense aux autres. Tous ces antichristianismes-là pensent d'abord à soi. On voit bien. Donc sous ce rapport-là, ce sont bien des antichristianismes. Actuellement, à votre avis, quel est l'antichrist de notre civilisation actuelle après que ces 7-là aient été déclinés en Europe? Qu'est-ce qui règne, qu'est-ce qui est dominant en Europe? C'est très visible, on l'a tous les jours devant les yeux. Comment? Oui, alors oui, ils y sont tous restés, mais l'argent est mis à sa place, etc. On dit que c'est un moyen pour être heureux. En fait, je trouve que ce qui unifie actuellement toute la pensée et la construction des lois, c'est l'humanisme sans Dieu. N'est-ce pas, C'est-à-dire qu'on veut ne plus être dans les excès des générations d'avant. On ne veut pas du capitalisme pur, on a compris. On ne veut plus du communisme, ça y est, il s'est écroulé, c'est la misère. On ne veut pas non plus du nationalisme, etc. On voudrait un juste milieu. Même mai 68 est en train de battre de l'aile, vous savez, ça ne va pas durer. La génération passe, donc le culte du sexe pour le sexe, les jeunes l'ont plus. Ils cherchent quelque chose de construit quand même. La génération nouvelle en général, pas tous. Ce qui est commun, c'est l'humanisme sans Dieu. Et donc, chez tous les prophètes, on vous dira, l'antichrist est là. Et donc la fin du monde est pour notre époque. Et la question que je pose, c'est est-ce que l'humanisme sans Dieu est le dernier antéchrist? Actuellement, regardez comment il est. Solzhenitsyn disait le communisme au moins, on sait ce que c'est, on lutte contre, c'est facile, on le repère. Et quand il est venu en Europe en exil, il a dit c'est pire chez vous.
parce que ça nous ronge de l'intérieur. On perd lentement sa foi devant la télévision, devant la consommation. Il n'a pas tort. C'est vrai que l'humanisme sans Dieu est pire. Alors attention, je vais dire une énormité. Je ne sais pas si je dois le dire, mais quand même. Est pire pour les âmes, pas pour les corps, que le nazisme. Pour les âmes, pour les corps, le nazisme est pire. Le nazisme a tué les corps, mais au moins, le nazisme, on voit que c'est une horreur. Tout le monde voit, personne ne peut dire que le nazisme c'est bien. L'humanisme sans Dieu c'est génial. On est heureux matériellement. On n'a jamais eu autant de richesses. On peut faire ce qu'on veut, on peut parler de tout. On nous respecte la liberté, évidemment, on nous tord nos propos, etc. Mais par contre, au niveau des âmes, on nous apprend à être centrés sur notre petit bonheur immédiat. Et tant pis pour les autres, les enfants, le divorce, la liberté de divorcer quand même. J'aime plus ma femme, elle a vieilli, à 40 ans, vous comprenez? Voilà, on se centre sur soi. Donc pour les âmes, il est plus terrible. Jésus disait, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, craignez celui qui peut tuer le corps et emmener l'âme dans la géhenne de feu. Donc c'est vrai, il est plus terrible, mais il n'est pas le dernier antéchrist. Et ça, je voudrais le prouver maintenant. Il ne peut pas être le dernier antéchrist. C'est une étape. Il ne va certainement pas durer non plus. Parce qu'il a des défauts. Les jeunes sont angoissés. On a des taux de suicide qui augmentent. Ils n'ont pas de sens à leur vie. Ils se droguent. Les humanistes sans Dieu disent « notre monde va bien ». Comment se fait-il qu'alors qu'on leur donne tout, la drogue augmente, augmente, augmente? Demandez-leur aux jeunes. Ils sont angoissés. Hein? Ça n'a pas toujours été comme ça, les jeunes. Pas toujours. Non, il y a 2 siècles, non. Il y avait de l'alcoolisme. Hein. Il y a toujours eu de l'angoisse, parce qu'il y a toujours des gens comme ça. Mais l'angoisse chez les jeunes, pour te raconter un truc. Moi, j'ai des classes, et il y a une bonne ambiance. Hein. Donc, je ne pose pas la question n'importe quand, c'est parce qu'il y a une bonne ambiance. Et je demande à mes élèves, parfois, qui d'entre vous n'a jamais eu, une seule fois dans sa vie, une idée, même qui passe comme ça, de se suicider un soir, ou d'arrêter la vie. J'ai jamais plus de 3 mains qui se lèvent dans une classe de 30. Et ils sont joyeux, ils sont... etc. Je pourrais poser la même question là, mais je ne le poserai pas. Ça veut dire que, après être très joyeux dans la journée, le soir, tout seul, eh bien, à quoi ça sert tout ça? Et puis il y a les ruptures sentimentales qui les brisent, etc. Oui, mais hier, vous nous avez dit qu'on pouvait, après un suicide, aller au ciel. Bien sûr. J'ai été très choquée de ça. Non, pas tout droit comme ça. J'ai dit qu'il y avait probablement un temps de purgatoire parce que les personnes sont disposées très fortement du côté de l'humilité, elles ont beaucoup souffert, mais quand elles se rendent compte qu'elles ont tellement fait souffrir leur maman, leur papa, au moment du passage, elles restent comme coincées, elles veulent réparer, elles se mettent elles-mêmes au purgatoire. Sans doute un temps de shéol. Non, c'est les suicidaires héroïques. Oui, c'est ça, parce que comme dit Violetta, il y a plusieurs formes de suicide. Et voilà. Oui, mais c'est vrai. Il peut y avoir des suicidés qui vont directement au ciel. Je pense que certaines personnes qui vraiment n'ont rien, ont tous les malheurs qui leur tombent dessus. Une histoire que je peux vous raconter, qui est arrivée chez moi en Bretagne, un père de famille qui avait plus sa femme, elle était morte. Ses enfants jouaient. Il n'a pas vu où ils étaient, il fauchait le champ. Puis il les cherchait après, il les a trouvés dans la presse à foin. Ils étaient cachés, ils jouaient à cache-cache dedans, il s'est pendu. Vous comprenez? Jamais le Christ ne va mettre cet homme... voilà, c'est ça ce que je veux dire. Bon, alors, regardons ce qu'annonce 2 Thessaloniciens par rapport au dernier Antéchrist. Le texte est très précis. Il dit, c'est une religion. C'est une religion. On parlait tout à l'heure du mystère de l'iniquité. Il dit... Le catéchisme de l'Église catholique, il dit « Il établira le mystère de l'iniquité sur la terre ». Le mystère de l'iniquité, j'en ai parlé hier, au tout début. C'est quoi? C'est la révolte de l'ange face à ce projet de Dieu au tout début de la création, il y a 15 milliards d'années à peu près, quand les anges ont été créés. À savoir, les anges ont dit « Tu crées un monde fondé sur l'humilité et l'amour, donc des hommes et des femmes seront premiers, je ne servirai pas. » Voilà. Le mensonge du départ que va dénoncer Saint Michel en disant « Tu prétends que c'est pour l'honneur de Dieu que tu te révoltes contre lui, c'est pas vrai, c'est pour ta place de premier. » Eh bien, le dernier Antéchrist, c'est facile, c'est quand sur terre, avant la fin du monde, Dieu permettra que Lucifer, à travers l'Antéchrist qui viendra à ce moment-là, présente son projet en toute lucidité à une humanité mûrie. Donc ça veut dire, ce n'est pas l'humanisme athée qui est athée, c'est autre chose, c'est quelque chose qui présente qu'il y a une vie après la mort, qui le prouve, qui dit que vraiment cette vie n'est pas la seule, mais qui dit, la vie après la mort, on l'obtient
non pas par l'humilité et l'amour, ça ce sont les faux dieux qui voulaient vous écraser. C'est le même discours que Lucifer à Adam et Ève. Et on l'obtient en étant debout, en choisissant soi-même le bien et le mal, parce que Dieu veut l'homme debout. Le vrai Dieu veut l'homme debout. Cet ange qui s'établit à la place de Dieu, qui s'assoit sur personne sur le trône de Dieu, qui se fait magistère de l'humanité. Cet homme, c'est le dernier antéchrist. Et voyez, quand je reprends ce que je disais hier sur tous les textes apocalyptiques ont le même sens. Ils concernent l'individu, les générations, la fin du monde, ils ont le même sens. J'avais dit qu'à l'heure de notre mort, on n'est pas confronté à Satan. Satan, c'est les antichrists d'antan, c'est Hitler. Un type brutal qui va tuer des gens parce qu'ils ont une race différente. C'est quand même impressionnant comme bêtise. Ça, c'est Satan. Lucifer, c'est noble. Satan, c'est un serpent qui rampe. Lucifer, c'est un dragon debout, avec un message enthousiasmant. Vraiment enthousiasmant. Donc, comment ça se réalise concrètement? Eh bien, l'Évangile dit, on dira en ces temps-là paix et sécurité. Ça veut dire qu'il réussira vraiment à établir, à travers l'expérience de toute l'histoire qu'on a acquis, un monde le plus équilibré qu'on puisse trouver sur Terre, le plus merveilleux qu'on puisse imaginer, où les familles ont disparu, où la maladie a disparu, où la guerre a disparu. Pour cela, il se servira, avec ses prédécesseurs, de toute l'accumulation de l'expérience humaine. Et c'est formidable, on ne peut pas nier. Si on interdit les guerres, c'est quand même fantastique. Bon, pour les guerres, pour les interdire, évidemment, le mieux c'est de faire un gouvernement mondial avec une police qui remplace les armées, c'est certain. Donc voilà pourquoi on dit toujours en théologie catholique que ça se réalisera quand le système des nations sera remplacé par un gouvernement mondial. C'est cohérent. Qu'est-ce qui n'ira pas dans ce dernier antichrist? Est-ce qu'à votre avis, il réussira à tout résoudre et faire que les gens soient vraiment heureux à cette époque-là? Peut-être avant... Oui? Parce qu'ils ne seront pas humbles. Il ne sera pas humble, non, mais ils font ce qu'ils veulent. Pour répondre, avant de répondre, je voudrais peut-être en profiter là pour donner la signification du fameux chiffre 666. Vous vous rappelez le chiffre de la bête? Je ne sais pas si tout le monde voit de quoi je parle. C'est l'Apocalypse qui dit le dernier antichrist, ou l'antichrist, son chiffre est un chiffre d'homme, 666, que celui qui a de l'intelligence le calcule, c'est un chiffre d'homme. Bon, toutes les révélations de la Bible, elles ont d'abord un sens qui est fait pour tout le monde. Hein. C'est pour ça que quand les anciens pères de l'Église faisaient des calculs savants avec des équations pour tomber sur Néron, bon, ça marche, hein, mais c'est pas le sens premier. 6, c'est 6 jours dans la semaine qui sont pour l'homme, et le 7e est pour Dieu. Si un homme consacre tout son temps à l'homme, il se marque du chiffre 6, l'homme sans Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça se réalise dans plein de dimensions de l'homme. Prenez par exemple la loi juive qui disait « Tu pourras garder un esclave 6 ans, mais la 7e année tu le libéreras ». Si on garde l'esclave à jamais, on se marque d'une loi, la marque de l'homme sans Dieu. Mais ce qui est curieux, c'est que cette dimension de 6, on la retrouve chez Aristote. Aristote, en philosophie, il dit que pour découvrir tout ce qu'est l'homme, il faut 7 parties à la philosophie. 7, pas 5, 7. Donc je vous les donne rapidement, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'homme, d'abord, il existe, donc c'est la métaphysique. L'homme a un corps, c'est la physique. L'homme est un vivant, ça fait 3 parties. Ensuite, l'homme, c'est ses activités pratiques, il travaille. Il a une vie politique et il a une vie morale avec son prochain. Ça fait 6 dimensions. Si on réduit la philosophie à ces 6 dimensions et qu'on ne se pose jamais la question de l'existence d'un être premier, on se marque en philosophie du chiffre 6, l'homme sans Dieu. Et ça revient partout. Donc, les antichrists, chiffre 6, ça veut dire l'homme sans Dieu à chaque fois. Quand c'est dit 3 fois, 6, 6, 6, 3 c'est le chiffre de la Trinité, ça veut dire la perfection. Et voilà pourquoi le chiffre du dernier antichrist, c'est 666, parce qu'il réalisera ce qu'il y a de plus parfait quand l'homme est sans le vrai Dieu. En fait, il réalise ce qu'on appelle, de l'autre côté, en théologie, l'enfer, et qui est en fait, pour Lucifer, un paradis. Qui n'est pas les fours de feu, hein, que j'avais dit. L'enfer, ça veut dire la liberté d'hommes indépendants, debout, qui font ce qu'ils veulent quand ils veulent, mais qui n'ont pas la vision béatifique et qui n'ont pas l'amitié. Oui. Et alors, comment on peut expliquer le choix d'un homme qui choisit l'Église catholique
choisit d'être chrétien et qui choisit la dépendance dont vous parlez là, par exemple, de la formation. C'est pas... gens, oui, oui. Je veux être chrétien et normalement, la vie chrétienne, c'est la soumission, l'obéissance à Dieu. Oui. Que Jésus, Jésus nous a sauvés par l'obéissance. Oui. Et comment on peut choisir à la fois choisir l'obéissance et l'unité de l'Église, et puis de l'autre côté, la franc-maçonnerie qui prône l'inverse. Il n'y arrive pas. Oui, moi aussi, j'en ai beaucoup, mais il n'y arrive pas. Ça veut dire qu'en fait, c'est très simple, ce sont des hommes de bonne volonté, et dès qu'on leur parle des dogmes de l'Église, donc d'une vérité révélée d'en haut, auquel on croit humblement, tout de suite c'est la révolte. Et ils disent, on est catholique, mais en fait, quand on regarde leur foi, c'est une interprétation personnelle, en se passant surtout de l'autorité de l'Église, de Jésus. Et ils le font très bien. Il y a des francs-maçons qui sont quelquefois très spirituels, d'autres qui ont complètement rejeté tout sens de Dieu, c'est le Grand Orient de France. Mais il est impossible, dans sa tête, à moins d'être schizophrène, d'être à la fois catholique et franc-maçon. On pourrait peut-être être protestant et franc-maçon parce qu'il y a un certain protestantisme qui s'est passé des dogmes. Chaque protestant est son pasteur. Mais catholique, par définition, puisqu'on adhère à la parole de Dieu révélée par l'Église, il n'y arrive pas. Et c'est systématique. J'en ai beaucoup sur le forum que je tiens sur Internet, là, et à chaque fois, dès qu'il y a un dogme, ils craquent, c'est pas possible, ça ne marche pas. Ils ont leur interprétation qu'ils préfèrent. Les gallicans aussi. Les gallicans, ah oui. En tout cas, je dirais, je vais insister là-dessus, il ne faut pas faire une fixation sur les francs-maçons. Les francs-maçons, en fait, ils n'ont pas de complot particulier, je pense. Je pense qu'ils sont sincèrement sans Dieu ni maître. Ils sont simplement instrumentalisés par le seul comploteur. Le seul comploteur, c'est Lucifer. C'est pour ça que quand on voit dans des milieux catholiques des gens qui disent il y a des Illuminati, il y a une secte de 5-6 hommes qui tirent toutes les ficelles de ce qui s'est passé, c'est eux qui ont fait mai 68, etc. Attention, c'est pour ça que l'eschatologie est si dangereuse. C'est la théorie du complot. C'est ce mécanisme psychologique qui fait qu'on applique à un homme qui n'y peut rien, un homme, ça vit 80 ans, la responsabilité du mal dans le monde. Le seul comploteur qui dépasse les générations et qui peut vraiment prévoir une succession cohérente d'antichristianisme, c'est Lucifer et ses démons. Alors, la théorie du complot, il faut la chasser de sa tête. C'est elle qui a tué les Juifs en 40. Hitler, il est dans une théorie du complot. Il dit les banques ont fait faillite à cause des Juifs. Regardez d'ailleurs, c'était un Juif qui a signé la capitulation de 1918, etc., etc. C'est mortifère. Et ça détruit la foi, cette théorie-là. Donc ça, il faut l'évacuer. Les francs-maçons, disons que, sans s'en rendre compte, ils sont manipulés par le démon, mais nous aussi, on l'est dans nos péchés mortels. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Le dernier antichrist, par contre... Ah oui, pardon. En même temps, il y a on parlait d'idéologies qui sont antichristes, en fait. Oui. Quand même, après, chaque individu est différent dans la franc-maçonnerie, mais il y a quand même, à cause de l'histoire en France notamment, des mouvements qui pensent que dans la franc-maçonnerie très précis, très clair, qui sont d'ailleurs énervés contre toute forme d'église. Enfin, oui. Je parle d'église catholique, là. C'est le Grand Orient de France, par exemple. Oui, c'est les plus féroces. Et donc, ils ont une idéologie, certains, d'autres sont juste dans la franc-maçonnerie pour humanisme, ce qu'on veut. Mais moi, j'ai souvent été confronté dans des milieux très francs-maçons, dans certains secteurs administratifs, ils ont vraiment une idéologie, même si c'est peut-être pas conscient chez eux, hein, mais dès qu'on aborde un point ou tel point, on voit qu'ils veulent déstructurer l'homme et d'une façon très claire, ils trouvent que la religion est un abrutissement humain, c'est-à-dire c'est idéologique. Il y a une cohérence. Voilà, leur logique aux francs-maçons, c'est ceci. Il y a une métaphysique qui est différente de la nôtre. C'est-à-dire que le sens de la vie pour eux, c'est que, dans le Grand Orient de France, qui est athée, alors qu'il y a des francs-maçons anglais qui sont déistes, etc., c'est qu'il faut construire la vie sur Terre parce qu'il n'y a pas de vie après la mort. C'est pas nouveau, hein, le livre de la sagesse décrivait déjà ces gens-là. S'il n'y a pas de vie après la mort, alors il faut rendre les gens heureux sur Terre. Il faut leur retirer de tous les esclavages. Et eux, ils se souviennent de la lutte qu'il y a eu au XIXe siècle, au début du XXe siècle, contre l'infâme. L'infâme, c'est-à-dire l'Église qui, à l'époque, effectivement, imposait au peuple des dogmes venant d'en haut. Ils ont le souvenir là, donc ils sont extrêmement durs. Mais au-delà de la lutte, ce qui caractérise la chose, c'est qu'ils pensent sincèrement qu'il faut rendre heureux l'homme sur Terre tant qu'on c'est possible. Du coup, s'il n'y a pas de vie après la mort, tout devient cohérent. Il n'y a pas d'âme pour le bébé, donc une femme qui est enceinte et qui ne le veut pas, quel problème d'avorter, puisque de toute façon on va tous mourir. Donc ils ne le font pas par méchanceté contre les bébés, le bébé n'existe pas. L'euthanasie, si on a un cancer en stade terminal, l'Église catholique dit on prend des médicaments mais pas jusqu'à se tuer.
pour empêcher de souffrir physiquement. Si ça ralentit la vie de quelques heures, très bien, quelques semaines même, pourquoi pas, mais pas pour tuer. Eux, ils disent, mais à quoi ça sert? La souffrance rédemptrice, c'est quoi? C'est un truc catholique. La souffrance n'est pas rédemptrice, il n'y a rien après la mort, il faut une loi sur l'euthanasie, elle passera, etc. Il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de règle morale. La seule règle, c'est d'être heureux dans la mesure où on respecte la liberté d'autrui. Vous êtes homosexuel, laissez deux adultes consentants, aucun problème, on respecte. Ah, là où ils dépassent un peu les bornes, c'est quand ils mêlent des enfants à ça par l'adoption homosexuelle. Là, ils vont peut-être un peu trop loin, et ça se retournera contre eux. Mais par contre, ils sont opposés à l'inceste, au viol des petits-enfants, etc., parce qu'ils disent que l'enfant n'est pas libre. Donc ils ont une morale nouvelle. Ce n'est pas le mal absolu, c'est une morale fondée sur l'athéisme, comme dans le livre de la sagesse. Personne n'est revenu le voir, cueillons la fleur de la vie avant qu'elle ne se fane. Mais là, quel type de formation sont ces évêques ou prêtants? Moi j'ai posé la question à des prêtres. Oui. Quand on dit qu'il y a 50% des évêques en France qui sont francs-maçons, ils disent oui, il y en a même qui disent qu'il y en a 75%. Alors, eh bien je répondrai, ils ne sont pas francs-maçons, sauf quelques-uns, ils sont humanistes, comme le monde. Et du coup, comme c'est la pensée de la franc-maçonnerie, on se dit, ben, ils sont francs-maçons. En fait, c'est très simple, à chaque période de l'histoire, sans doute la majorité, peut-être pas, mais une grande quantité de prêtres et de catholiques ont suivi l'idéologie du temps. En 14, je vous garantis qu'on fait voter pour savoir si les Allemands sont... Ben, je pense que les Français auraient exclu peut-être l'Allemagne de l'humanité. Et les catholiques français aussi. En 1905, la majorité des catholiques disent que Dreyfus est coupable parce qu'il est juif. On suit l'idéologie du temps, parce qu'on est des hommes. Du coup, comme maintenant l'idéologie du temps, c'est l'humanisme sans Dieu, ben, la faiblesse est là. Dans les années 70, beaucoup de prêtres et d'évêques étaient communistes en chair, parce que c'était la mode. Ils sont rares les gens qui ne se font pas happer par le filet de l'idéologie du temps. Il faut être prophète si on veut être catholique, et on rame à contre-courant. Voilà. Enfin, les évêques savent quand même que la franc-maçonnerie, c'est son Dieu. Pas plus que... Ah, ils ne sont pas sans Dieu, ils ont Dieu, mais ils sont humanistes à équivalence, c'est-à-dire que, par exemple, Monseigneur Gaillot, il dit la douceur, la tolérance, donc pourquoi pas le mariage homosexuel, pourquoi pas l'avortement, je ne crois pas qu'il l'a dit ça, non, quand même, peut-être pas, mais parce que l'amour, et puis, en fait, il ne se rend pas compte qu'il rejoint un peu les idées du monde. Il existe une loge maçonnique au Vatican. Alors, ça a existé. Il y a certainement des évêques francs-maçons, techniquement, hein, vraiment. Il y en a surtout eu dans les années 70. Voilà, maintenant Jean-Paul II est passé par là, il a remis les choses en place. Mais il reste des évêques progressistes. Le progressisme, c'est l'humanisme presque sans Dieu. Donc voilà. Mais pas de fixation, ils n'ont pas forcément adhéré à des loges, c'est plutôt leur pensée qui n'est pas la même que celle que je suis en train de donner maintenant. Et je voulais parler justement par rapport à ce que vous avez dit, ça n'a rien à voir, ce que vous avez dit juste avant, par rapport au dernier règne de l'Antéchrist. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que justement les progrès de la médecine qui veulent justement amener l'homme à une sorte d'éternité, en fait, est-ce que ça ne va pas justement voilà. dans Alors, ce sens? exactement. Je demandais tout à l'heure au Père Paul, est-ce que ça rendra heureux les gens, ce dernier Antéchrist? Donc il faut d'abord imaginer un monde un peu comme l'Europe est actuellement, sauf que il y a tout d'un coup une religion qui est donnée aux jeunes. Alors, avant d'arriver là, regardez un petit peu le scénario que je crée. Quand Saint Paul dit « il ne pourra pas venir avant que ce qui le retient ne soit écarté », c'est très simple à comprendre maintenant. Imaginez que maintenant, une religion arrive en disant « c'était des faux dieux, le vrai Dieu, c'est le Dieu de la liberté, etc. » Aussitôt, les magistères des grandes religions, depuis le bouddhisme jusqu'au christianisme, diraient « ça, c'est la religion de l'ange révolté. Hein. » Parce que quoi qu'on en veuille, quoi qu'on le désire, on peut dire ce qu'on veut sur Benoît XVI, mais n'empêche que, encore une fois, on l'a vu avec son voyage en Terre Sainte, on voit que c'est quand même une autorité de poids, quoi. Oui. Donc même si le trône vacille après, depuis quelques mois, mais c'est quand même une autorité de poids. Jamais l'autorité du pape n'a été aussi puissante que maintenant, spirituelle. Quand les papes, par exemple, vous savez, possédaient les actes du Vatican, j'ai regardé les documents, il y a un petit livre pour un siècle. Là maintenant, qui s'occupent que de leur magistère, il y a des documents pour chaque chose, etc. Donc une autorité puissante. Donc il faut que ce qui empêche sa révélation finale soit écarté, les grandes religions. Comment les grandes religions peuvent-elles être écartées? Donc vous pensez bien que dans ma tête, mais ça c'est encore personnel, j'imagine le scénario suivant. Si, comme je disais, l'islam fait une bêtise, s'il y a une réponse mondiale,
20 ans plus tard, comme en mai 68, il faut imaginer bien ce qui se passera. Les jeunes diront, voyez les religions, ça provoque la guerre, le mal, etc. Surtout si c'est une bêtise nucléaire. Donc un mai 68 anti-religieux, ça provoque un monde entier, surtout s'il y a eu un attentat nucléaire, le gouvernement mondial arrive parce que les gens ne sont pas fous, et moi je suis pour dans ce cas-là, il faut arrêter ces bombes atomiques. Mais récupérer par ça. Imaginons maintenant qu'il y ait 2, 3 générations humanistes sans Dieu, comme en Europe, qui finissent par oublier même leur ancienne culture. On peut complètement arracher les restes. Il n'y a plus que les églises, comme on dit, les cadavres, etc. Eh bien, la génération en question, elle est angoissée. Comme je disais tout à l'heure, hein, ça veut dire que c'est une génération où il y a beaucoup de suicides, beaucoup d'alcool, beaucoup de mal-être, etc. Et les gens ne savent pas pourquoi. Imaginons qu'à ce moment-là, un homme, chef de gouvernement mondial, dise « Je peux prouver qu'il y a une vie après la mort ». Prenez les NDE. On va le prouver maintenant, il y a vraiment une vie après la mort. Cette terre n'est pas la seule terre. Ceux qui ont dit qu'il n'y avait rien après la mort, les humanistes athées, sont des menteurs. Donc vous voyez, un antichrist qui passe. Eh bien, je pense que les gens, pendant un temps, se jetteraient avec un enthousiasme absolu dans ce Dieu qui au moins dit qu'il y a quelque chose. Seulement, le Dieu en question, si c'est Lucifer, on ne lui fait pas des câlins. C'est pas un Dieu de tendresse, c'est pas un Dieu... Donc le cœur est vide. Donc il y a 2 choses que jamais le dernier antichrist ne peut donner, même en enfer d'ailleurs, hein, puisqu'il peut tout donner en enfer, Lucifer, dans l'autre monde, sauf 2 choses. Premièrement, un cœur comblé d'amour. Ça, c'est pas vrai, il peut pas. On ne peut pas prier ce Dieu-là, on ne peut pas faire une adoration devant le Saint-Sacrement de ce Dieu-là. C'est un Dieu froid qui est debout, qui est autonome, et il nous demande d'être debout. Et deuxièmement, il y a la mort physique. Vous savez, au Jardin de l'Éden, Dieu a dit, je mets une limite, je mets un séraphin resplendissant devant le jardin pour qu'il ne puisse pas toucher à l'arbre de vie et vivre à jamais. Eh bien, je pense que ça, c'est la limite absolue que Dieu met, qui est cohérente, hein, la science confirmera, jamais, jamais l'homme ne pourra faire qu'on vive éternellement sur terre. Par contre, vous vous rappelez ces textes de la Genèse où il y a marqué Adam vécut 850 ans, etc. Moi, j'ai toujours cru que c'était métaphorique, hein, je vous dis. Il n'y a aucun problème. Jusqu'à ce que mon frère, qui est agrégé en biologie, me dise « Mais non, on va bientôt le faire. C'est une question de télomère. Enfin, c'est une question de nombre de divisions cellulaires qui se multiplient. » Voilà, si jamais c'est trouvé... voyez le débat éthique. Hein. Est-ce qu'on crée des enfants qui peuvent vivre 500 ans sur Terre? Ceux qui disent non, ce sont les croyants. Ceux qui disent oui, ce sont ceux qui disent « Mais oui, on pourra aller sur Mars, etc., faire des voyages interplanétaires, etc. » Ah oui, mais il faudra imposer la fabrication des enfants à l'hôpital, parce qu'il faut changer leur ADN. Ah, les prêtres diront, mais non, la fécondation, elle se fait naturellement un homme et une femme. Mais si un homme met un enfant au monde qui ne peut vivre que 80 ans, l'enfant portera plainte contre ses parents pour crime contre l'humanité parce qu'il ne vit pas 500 ans. Enfin, vous voyez les débats. Et donc, je pense que la vie puisse être prolongée dans une humanité contraceptive, c'est tout à fait possible. C'est le genre de signe typique. En fait, ce qui était à la Genèse se réalisera dans l'Apocalypse. Le début rejoint la fin. La limite étant précisément ceci, pas de vie éternelle et un cœur vide. Voilà. Alors maintenant, j'ai combien de temps encore? Encore une bonne heure. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, bah, voilà. Non, juste, en fait, devant tout ça, et qu'est-ce qu'on fait, nous, là? Surveille ça. Si tu peux changer la cassette.